Alors, Lorita, tu as... C'est un peu comme un cache-cache. C'est-à-dire? Alors, elle est là, Mhm. sauf elle est à 100% cachée en fait. Elle est là, elle est pas là, elle est là, elle est pas là. Je vois en fait sur le plan, c'est comme si elle se fondait à la surface du sol. Ah, ok. C'est pour ça que je la voyais pas en fait. Elle n'arrive pas, tu sais, comme une partie subliminale en direct quoi. Ou des fois les parties subliminales sont carrément en face pour que je les vois bien, Ouais. pour pas que je les rate. Là, c'est comme si elle était fondue dans le sol. Alors, vous lui demandez pourquoi elle se cache dans le sol. Bah, elle me dit qu'elle est comme ça depuis un moment. D'accord, pourquoi? Bah, elle n'a pas envie de. Elle est vide en fait. C'est comme si elle avait plus les télécommandes et du coup elle est plus consciente de ce qu'il y a à faire et de ce qu'elle fait en fait. Ok. Tu vois, c'est comme si la structure on l'avait enlevée Mhm. et une fois que tu as enlevé la structure, flouf, tu retombes, tu vois, directement au sol. Ok, Et il manque comme de l'énergie, tu sais, il manque comme l'énergie, mais aussi la vibration pour s'élever en fait. Elle est fou. Tu vois, elle est comme ça en fait. Pas presque que je la prenne comme ça, tu vois. la remontée, Pour la ouais. remettre, pour la remonter. Et si je la lâche, ouf, ça fait ça. Ok, vous vous présentez et vous lui expliquez pourquoi on est là. En lui expliquant que c'est au niveau physique. Elle comprend maintenant ou pas du tout? Ben, ça commence à prendre forme et au fur et à mesure que je lui explique, elle commence à comprendre. D'accord, ben, pendant que tu continues à lui expliquer, Lorita, tu fais le tour de sa sphère? Hmm. C'est-à-dire? Il n'y a pas de bulle de protection. Pas du tout? Mais en fait, non, elle a été trop, je veux dire, perforée que pour qu'elle résiste. D'accord. C'est un peu comme une pile qui se décharge, tu vois, et là, elle est vraiment dans le plus bas. Ah, on voit qu'elle a déjà eu un certain pouvoir, mais là, elle est au minimum. Ok. Tu sais regarder ce qu'il y a autour? Oui. Et Patty, tu peux lui demander il y a combien de temps qu'elle n'a pas eu de correspondance avec son corps physique? Très longtemps. C'était dans cette vie-ci? C'est un peu. Non, il y en a une autre d'avant. Une autre avant. Il y a cette vie là et l'autre d'avant. Oui, donc en fait, dans celle-ci, voilà pourquoi elle est à plat, quoi. Ah ouais, il n'y a plus de. Il n'y a plus d'énergie en fait. Ok. Lorita? Ben, en gros, il y a 2 humanoïdes, 2 reptiliens, mais ils sont vraiment tout petits alors que d'habitude, je les vois plus gros. Et il y a un insectoïde. Mais ça, c'est juste les interférents parce qu'ils ont chacun plusieurs liens. D'accord. Mais par contre, tu vois, c'est les humanoïdes qui mettent un brouillard. C'est les Ouais, humanoïdes, ils mettent un semblant de sphère aussi, de bulle de protection. C'est eux qui pompent le plus de l'énergie qu'elle a, enfin le peu d'énergie qu'elle a. ouais, ce qui lui reste. Ok. Patty, tu sais monter à la source, voir comment est-ce que tu l'aperçois? Elle est toute grise. Elle est grise. Ouais, elle est pas. Ça scintille pas, il n'y a pas de luminosité, il n'y a rien. C'est Ok. tout grisouillis. Ouais, tout gris, quoi. Ouais. Et il n'y a pas d'aura autour, enfin, ça scintille pas, quoi. Tu C'est sais comme s'il regarder. manquait
pile à l'intérieur, quoi. Ouais. Tu sais regarder plus haut, c'est-à-dire que tu prends un peu plus de perspective et tu regardes s'il y a quelque chose au-dessus. Ouais, je dirais qu'elle est maintenue dans une cloche géante sur toutes ses structures et sur toutes ses hauteurs. Ok. Elle est englobée. Ouais, c'est ça. Ok, on va C'est faire. comme si on l'avait anéanti un peu, tu sais. Ouais. Et je vois en fait tout autour de la cloche des périodes, des dates, des choses comme ça. Et au fur et à mesure des expériences terrestres, ça n'a fait que l'anéantir encore plus. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. En fait, la cloche grandissait et elle se rapetissait. Mhm. On peut dire que la cloche se nourrissait de son énergie. Exactement. Mhm. Elle est rapetisse et la cloche grandit, 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 grandit. Ok. De Est-ce temps qu'on en temps, je vois que dans le corps physique, elle essayait d'envoyer des informations. Ça passe, mais c'est immédiatement récupéré. Évidemment. Et dérouté et détourné. Plus des croyances, des appels, je vois ange, archange, Ouais, un évidemment. tas de croyances autour là. C'est pour ça que la cloche elle est gigantesque parce qu'il y a Mhm. énormément de monde à l'intérieur, quoi. Elle a créé et il y a eu des co-créations dans les croyances en fait. D'accord. On s'est remonté jusqu'à la création de cette cloche. Pour un peu aller voir qui a créé cette cloche. Bah, en fait, au début de sa première vie terrestre, je vois que la cloche existait, mais elle était ouverte en haut. Comment t'expliquer? Tu sais, c'est comme une cloche à fromage qu'on Ouais, pose, ouais. mais en fait, tu peux pas la choper par en haut, il y a un trou. Ouais, ok. Donc déjà, au départ du départ, quand elle est venue sur le plan terrestre, euh, elle a été interférée, on a posé une cloche, mais elle avait des facultés énormes, ce qui fait qu'elle a réussi à ne pas avoir... Ouais, elle la n'était pas cloche hermétique, la était pas cloche. fermée. Ouais. Elle a réussi à créer une ouverture. Et Et puis au qui a créé fil cette cloche? des archontes, quand elle est passée dans le système, quoi. Mhm. Quand elle est passée dans la matrice, je vois il y a des archontes qui étaient là et qui font des espèces de créations. D'ailleurs, c'est pas que pour elle, hein. On en a tous eu d'une manière ou d'une autre. Tu sais, c'est comme si on nous mettait des chaînes, mais elles sont libres. Je vois que par exemple, il y a des gens, ils vont avoir des menottes aux mains, mais elles ne sont pas fermées, les menottes. Tu vois? D'accord. C'est comme si on, on posait déjà quelque chose, mais qu'en fait, tu as la liberté, toi, de jamais fermer tes menottes. En fait, tu te les fermes toi-même, hein, Ouais, avec tes c'est ça. croyances. C'est En fait, ah oui, ce que je vois, c'est assez étonnant de voir ça. Dès qu'on arrive, on nous met quelque chose de particulier, mais qui est ouvert. Je vois par exemple, il y a un homme, il a une corde, mais la corde, elle n'est pas pendue à son cou. Tu vois ce que je veux dire? Elle est ouais. libre. Je vois, il y a quelqu'un qui a des menottes. Les menottes, elles sont ouvertes. Je vois, il y a quelqu'un qui est dans un espèce de tissu un peu compressé. Et Mhm. le tissu, il n'est pas fermé. Et tout est comme ça, en fait. On Ouais, a tous quelque chose de différent. Et elle, on l'a mis sous cette espèce de cloche où il n'y a pas de... où c'est pas fermé au-dessus. C'est d'accord. ouvert. C'est comme une cheminée, en fait. Et on peut dire que c'est une co-création alors, parce qu'alors la fermeture s'est fait par le biais d'elle, c'est elle qui. C'est volontaire. C'est-à-dire que quand elle est arrivée, on lui a mis ça sans qu'elle demande rien. Ouais. D'accord? Et elle a eu cette cloche au départ qui était ouverte sur le dessus, et qui, au fur des années, des vies, des expériences, des croyances, elle s'est fermée toute seule, sa cloche, comme les gens vont fermer les menottes, vont aller se pendre, etc., etc. Mhm. Ok. Tu vois, ils mettent en fait comme comment on appelle ça? Un, un sonar, quoi, pour nous repérer.
Oui. Ouais. Ok, alors Des qui... gens, on va leur mettre un problème de santé, mais qui est au grade 1. Oui, c'est ça, quoi. Tu laisses, selon ta volonté, tu laisses agir ou pas du tout. Tu n'arrives pas neutre dans ce plan. Ok. Tu n'arrives pas tout propre. Et là, pour le vient d'où à l'origine? Alors c'est marrant, je vois un cube dans un cercle. Je ne sais pas si Lorita elle va voir mieux que moi. Je vois un cube et à l'intérieur du cube, il y a un cercle. D'accord. C'est une planète un peu bizarre. Le cube est blanc et l'intérieur du rond est jaune. Ça fait comme un soleil qui serait dans une protection carrée. Ouais, carré, c'est matriciel, ça. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Lorita, tu perçois quoi? C'est à peu près la même chose en fait. C'est D'accord. c'est juste, Et enfin, j'avais juste l'image qui était un peu plus différente, mais les, globalement, c'est ce que Patty a dit. les angles des carrés, ils sont ouverts, ils sont pas fermés. Donc c'est pas, je suis en train d'être devant, là, je regarde. C'est pas un cube comme nous on connaît les cubes fermés hermétiques. Les angles, ils sont ouverts. Tu vois, par exemple, l'angle Ouais, du cube, il devrait être comme ça. ouais. Ben, quand je regarde les angles, ils sont comme ça. Tu vois, là, il y a une Il ouverture y a un et, trou. Ouais, et ouais. ça part comme ça. Donc, quand je m'approche, en fait, quand je prends une perspective différente, je vois qu'en fait, c'est un cube de loin, mais de près, c'est pas un cube. C'est un truc comme ça, et sur le côté, ça fait des tortillons comme ça. Tu vois, comme les grilles de fer forgées, des fois, il y a ce genre de dessin. Ouais, ouais. Et je vois qu'autour de ce cube-là, dans les petits tortillons, il y a de l'énergie qui circule, qui alimente la sphère à l'intérieur, qui est le monde là d'où elle vient. C'est comme un monde, là je suis juste devant, je ne suis pas rentrée à l'intérieur, mais c'est comme un monde. C'est marrant parce que tout de suite j'allais dire les êtres de la nature, mais c'est comme des mini-fées en fait. Elle est dans un monde, elle vient d'un monde réduit. Enfin, ils sont pas d'1,80 m ou 2,50 m ou 3 m comme on peut voir des fois. Là, Mhm. ils sont tout petits. Ouais, ouais, ouais. J'entends 10 cm, donc ils sont pas grands. 10 cm, ça fait ça. Ouais, c'est pas grand, en effet. Il y en a qui ont des ailes. Ils ressemblent étrangement à. Ouais, je m'approche un peu plus, je vois des petites fées. Ouais, c'est un monde de fées en fait. D'accord. Est-ce que tu peux... fais la demande, en fait. Demande un peu si tu peux t'adresser à une de ces fées pour qu'elle t'explique un peu Là, je suis son au-dessus d'un arbre. Là, il y en a une qui est sur une branche, oui. présente. Et puis, tu lui dis, en fait, qu'on est en train d'aider une des leurs qui est incarnée sur Terre. Ouais, elle me dit qu'elle s'appelle Esma. E- Esma. E-S-M-A-A. Esma. Esma. Ok. Elle n'est pas très grande, elle a un visage comme les petites fées, c'est très joli à voir. Elle est en face de moi. Et quelle est leur particularité? Demande-lui quelle est leur particularité. Alors, elle m'explique qu'en fait, tu sais, dans les angles qui sont ouverts, Mhm. il y a tout un tas de petits êtres de la nature qui viennent, qui sont récupérés par en dessous par la sphère ronde. Et en fait, alors, elles ne soignent pas, mais c'est comme si elles remettaient, elles font des resets sur les gens qui ont perdu leur mémoire, ou tu vois, des choses comme ça. Elles arrivent à. Alors, elles soignent en même temps, mais elles font des resets positifs, c'est-à-dire qu'elles remettent les mémoires intactes. D'accord. Alors c'est marrant parce que ça a un lien avec la Terre, et je vois qu'au niveau de la Terre, la plupart des êtres de la nature qui sont endommagés par nous les humains,
ils ont cette faculté dans sa race à elle de se téléporter dans ce cube qui est ouvert pour se recharger. Mhm. C'est marrant parce qu'elles rentrent par l'intérieur, donc on leur fait tout ce qu'il faut faire, et ils repartent de l'autre côté par un angle qui alimente directement la Terre. D'accord. Donc, c'est une volonté, et je vois, c'est comme, tu sais, j'ai l'impression d'être dans le monde du Père Noël, tu sais, où on nous expliquait qu'il y avait les petits lutins et il Oui. faut des cadeaux, ils passent par là. Ben là, c'est pareil. C'est comme si là, on nettoie, on remet, il y en a, il est un peu abîmé là, hop, on le répare, hop, 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 et il repasse dans le circuit, il redescend en bas. Mhm. Tu vois tout ça aussi, Lorita? Oui, Tout est en couleur. en plus On court. leur donne des conseils. Je vois, il y en a qui retournent un peu à l'école pour les conditionner sur la race humaine qui est très particulière. Plus, ils sont très au courant des reptiliens, de tout ce qui va être parasite, etc. Ils sont très pointus sur cette technologie. D'accord. Donc, en Peuvent fait, même, je vois, elle me dit, on peut aller dans les maisons protéger les enfants, on peut aller dans les entreprises, dans les écoles. Elle dit, on est partout, et elle me dit que les enfants qui ont moins de 7 ans les voient. Mhm. OK. Et Elle vient de là. comment se fait-il alors que elles soient arrivées sur Terre? Bah, c'est pareil, à un moment donné, Esma, elle m'explique qu'il y a un âge pour tout. Alors, c'est assez étonnant parce que c'est comme si elle me disait, on meurt jamais. J'entends 1000 ans. À 1000 ans, on part, mais on revient tout de suite. Donc leur espérance de vie à eux, c'est 1000 ans, mais en régénération, elle me dit. Et il y a un âge, c'est-à-dire qu'à un certain âge, ils sont envoyés sur la planète Terre pour étudier la planète. C'est étudier la planète ou expérimenter ce qu'il y a dessus en tant qu'humain? Tout faire, expérimenter, étudier, comprendre. D'accord. Et puis surtout, cette espèce de polarité et de dualité qu'il y a sur Terre, entre Mhm. toutes les bestioles, ils ont besoin de comprendre comment ça fonctionne, pour justement trouver les technologies pour aider encore plus les êtres de la nature. D'accord. Et Donc, par exemple, je vois, elle me montre là, il y a des petites fées, elles ne peuvent pas se faire interférer, elles ne peuvent pas être prises au piège parce qu'elles ont des contre-technologies. Ah, c'est incroyable ça. Alors c'est marrant, ça me fait penser un peu au bracelet Pandora, là, tu sais, c'est un bracelet qu'on met comme ça. ouais, avec des boules que Achète, tu rajoutes. voilà, Ouais. au fur et à mesure que tu rajoutes des boules. Mais alors les boules alors elles ont toutes des petits bracelets et suivant les boules qu'elles ont, c'est des petites protections. Mhm. Et je vois, elles en ont un, deux, elles peuvent en avoir trois Et bracelets complets. comment se fait-il qu'avec leur connaissance de l'astral, Sandrine ici s'est retrouvée piégée? Parce que n'importe quel être sur n'importe quelle dimension se fait piéger quand il veut aller sur l'espace terrestre. Il est impossible d'aller sur le plan d'où nous venons tous, un endroit particulier, unique à chacun, de ne pas se faire piéger en arrivant sur le plan. Ça n'existe pas. Elle me dit que ça n'existe pas. Je D'accord. fais tout savoir. Alors, elle m'explique bien qu'en fait, ils ont cru au départ du départ ne pas se faire avoir euh, et être tels qu'ils étaient. C'est-à-dire qu'avec leur pouvoir qu'ils avaient terrestre, Mhm. comme on l'a déjà vu dans d'autres sessions pour d'autres personnes, c'est de penser qu'on arrive avec toutes nos valises de notre espace. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, on arrive tout nu, quoi. Non, elle nous montre, il y en a qui viennent avec des valises, on leur enlève les valises et on va leur mettre des. Elle me montre aussi que, par exemple, la petite fée, quand elle arrive, euh, si elle a trop de bracelets, on va lui en enlever. Donc, ils cachent les bracelets. Ouais, d'accord. Et puis, ben là, ils lui ont mis la cloche. Ok. Lorita, Mhm. tu sais aller voir, toi, par rapport, tu lui demandes à sa partie subliminale qu'elle t'envoie dans sa maison Oui, et tu vas visionner tout ça. ok. J'enregistre tout et puis je reparle après. Ouais, ouais, fais ça. Ok. Le nom de cette planète, Patty, elle peut te donner le nom?
Alors, la première chose que je voyais, c'était un O avec un chapeau au-dessus, comme le mot home, mais ça finit par un A. Mais le A, il est marrant parce qu'il est coupé en deux. Sur la hauteur? Ouais, alors je t'explique. Tu vois, par exemple, le A, je te montre, je vois là, on me montre un A, ça fait ça, tu vois, Oui, à peu près. Et bien là, ça fait comme ça. Et là, tu vois, ça ne se rejoint pas. Ça fait ça, le A. Et il ouais, y a le d'accord. O avec un chapeau, j'entendais home. Et après, ça fait ce A qui est coupé en deux. Voilà le nom de la planète. D'accord. Je Voilà dirais pourquoi. Oma, mais peut-être que c'est un autre. Mais en fait, si on organise des fameuses organisations de home, c'est peut-être lié. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, ok, je comprends mieux. D'accord. Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et alors, c'est marrant parce que la petite Esma, elle me montre que le A qui est coupé signifie cette espèce de particularité de sa planète qui est là, encadrée dans un carré qui est ouvert, en fait. Qui est ouvert, ouais. Et Ok. c'est pour reconnaître, elle m'explique, c'est pour reconnaître dans l'univers que eux, ils ont cette particularité de régénérer, de soigner, de faire des resets, de remettre à zéro. Ouais, Alors qu'il y a une autre planète qui s'appelle Oma, mais qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est pas les mêmes êtres qui sont dessus. ouais, ok. Voilà pourquoi le A il est différent. C'est pour que les petites fées, elles arrivent à se retrouver sur cette planète parce que l'autre planète, je vois, c'est le côté sombre. Bah oui, Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. L'autre planète, Oma, c'est le côté sombre, c'est pour pas qu'elle s'égare. c'est ça. Ok. Tu sais revenir près de la partie subliminale de Sandrine et lui montrer. On va lui redonner un peu de courage. Ouais, elle a le sourire, elle me dit ce qu'on lui montre là, excuse-moi, ce qu'on lui montre là, elle le savait. Parce que je pense que quand elle fait des vocalises, Mhm. Sandrine, dans la partie physique, ça résonne en elle, mais comme la cloche était fermée, si tu veux, ça faisait qu'une résonance. Ouais, Ça rentrait pas dans son corps en direct, en fait. Je vois la cloche, quand elle faisait la cloche, elle vibrait, tu vois, mais ça rentrait pas à l'intérieur de la cloche. d'accord. Donc du coup, ça n'alimentait pas sa partie subliminale qui était toute raplapla. Mhm. Elle commence à comprendre. D'accord. Alors tu peux aussi lui expliquer que bah, de toute façon, elle le sait, qu'elle a plus de sphère énergétique protectrice en tout cas, Non. et que tu lui montres ce que Lorita a vu, les petites bestioles qui sont là pour se nourrir, hein, c'est tel quel. Ouais, elle comprend. Et voilà en fait pourquoi elle se retrouve à être complètement à plat. Ouais, elle comprend. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on fasse un petit nettoyage? Ouais, elle est contente. Elle me dit oui. Tu vois, c'est rigolo parce qu'elle commence à. Alors, c'est marrant parce que je sais pas si dans sa vie terrestre elle est très grande ou pas, mais c'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'elle est. Tu vois, elle commence à remonter. Oui, Mais elle remonte, mais je la vois petite comme son corps originel en fait. c'est ça. Tu Ouais, vois. pour elle, ce sera peut-être une grande fée, mais dans, dans un état tout petit en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même si terrestrement c'est une femme qui est grande, je vois qu'au niveau de sa partie subliminale, elle reflète son corps originel, qui Ouais. est une petite fée de 10 centimètres. Et elle me dit, non, non, moi je fais 11,5. Ah ben oui, évidemment. Je pense qu'elles tiennent à leur taille. Oui, elle me dit, Ouais, non, non, je ouais. fais 11,5. Ah, c'est D'accord. bien, au moins elle reprend du poil de la bête, donc c'est Oui, déjà oui, ça. oui. Donc elle se souvient alors de ce qu'elle est venue faire sur cette planète Terre. Oui, ça commence à prendre forme. Elle me dit que maintenant, elle commence à avoir le cerveau un peu plus éclairci. Ah, à la bonne heure. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a vu ensemble, elle est avec moi, tu sais. Mhm. Elle était à côté de moi, donc c'est comme si elle était calquée à moi et
elle voyait tout ce qui se passait. Elle me dit que oui, Esma, c'est sa sœur, etc., etc. Oui, 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 elle comprend. Elle comprend. Elle n'est pas étonnée. C'est comme si on l'avait mise en sourdine C'est pendant ça. des Ouais. années. Et En- là, en fait, elle n'est pas surprise par ça. Elle me dit, je reprends mes capacités du départ. On l'avait mis juste en pause. C'est ça. Alors maintenant, elle fait play et elle reprend son potentiel pouvoir, en tout cas. Elle rebooste. Ouais, je la vois, elle crée des ondes énergétiques autour. Ça fait comme des espèces de vagues en comment ça s'appelle ça? C'est pas du cristal, c'est une espèce de verre hyper solide. Et c'est comme si elle arrivait à détruire la cloche, quoi. Ah, elle en est déjà à ce stade-là? Ouais, elle détruit la cloche et en même temps, c'est fou ça. Parce que en détruisant la cloche, ça reconstruit sa sphère énergétique. Ouais. Oh, c'est incroyable ça. L'énergie était gardée et maintenant elle la Oui, récupère. mais c'est comme si que la cloche, on lui a fait croire que c'était sa sphère énergétique. C'est ça. Là, elle me dit, je comprends mieux. Donc, elle détruit la cloche et en détruisant la cloche, c'est comme si en dessous, il y avait sa sphère énergétique, tu vois. Ouais. Voilà, c'est ça surtout qu'elle comprend. Ça l'amuse même de s'apercevoir qu'elle peut faire tout ça. D'accord. Alors tu lui demandes, tant qu'elle est dans la création, qu'elle crée une tornade de haute fréquence pour nettoyer tout ce qu'il y a dans cette bulle. Et là, déjà commencer par la blinder. Ça va commencer à nettoyer et on va remonter un peu ses fréquences. Ouais, il y a un tas de trucs qui sortent. Oui, oui. Elle a créé un espèce d'aspirateur là, énorme avec un tuyau gigantesque. Un tuyau énorme par rapport à sa taille. Mhm. Et je vois, elle fait comme ça, tu sais. Elle a même du mal à. Elle s'est accrochée au niveau des pieds. Alors c'est marrant, ils ont une particularité, c'est que ils ont les pieds, les petites fées, comme des ventouses. Mhm. C'est-à-dire que Elle est elles collée au peuvent se. sol. Ah ouais, c'est incroyable. Il peut y avoir un ouragan, une tempête. Elles ne sont pas projetées là-dedans, elles sont accrochées au sol. Et elles ont les mains aussi, parce qu'il suffit qu'elles demandent et elles ont les mains, peuvent monter sur les murs, comme ça aussi, je vois. Et s'accrocher surtout dans les arbres, parce qu'elles aiment les arbres. Oui. Et donc, elle est en train de tout nettoyer, effectivement. Ok, tant qu'elle fait ça, on va regarder chez Lorita, qu'est-ce que ça donne au niveau de son habitation. C'est mauvais. Bah, ça, je me doute bien, mais... Mais il n'y a pas une chose de bon, en fait. Tout est soit de base négatif, soit c'est devenu, mais il n'y a rien de... On va dire, la seule chose de positif, c'est qu'il y a un vortex, mais qu'il est à plus de 200 mètres de sa maison. Oui, c'est un peu loin. Voilà. Mais sinon, non, les Vendo, en fait, tout est contaminé par... C'est pas que par une source que c'est contaminé, hein, c'est par plusieurs sources différentes. D'accord. Alors, je vais juste te demander si il y a une des contaminations qui est par la magie. Ouais, mais il n'y en a qu'une. Oui. Celle par la magie, c'est tout ce qui est... C'est pas tout ce qui est... C'est principalement sur deux réseaux. Donc, elle va rendre négatif la bulle de la maison, en fait. La propre bulle, elle va la contaminer. Mhm. Et il y a un réseau 2, enfin moins 2 du coup, Mhm. qui est contaminé. Mais il y a que celui-là qui est contaminé par de la magie. Par contre, il y a un portail, mais il est pas tout le temps ouvert. Ouais, ok. Que par intermittence. Ok, on ira faire la maison après alors. Il y a pas mal de choses. Bah écoute, tu fais le tour au niveau des réseaux et au niveau des entités aussi, de façon à ce quand on va attaquer la maison, tu saches déjà où on va aller, quoi. Ah, ça, c'est déjà fait aussi. Ok. On va la booster au niveau de son corps et puis on va attaquer chez elle.
Alors, Patty, regarde, le nettoyage est terminé? Oui. Ok. Tout à l'heure, Loretta, quand elle a parlé de magie, j'ai regardé et effectivement, elle avait de la magie placée. C'est un peu la particularité de ces petites fées. C'est que souvent, comment dire, on leur fait croire que c'est une magie positive, en fait, c'est une magie négative. Et je vois sur plan terrestre, il y a des gens qui, sur plusieurs vies, lui ont toujours collé une espèce de magie noire. Ouais, elle l'a dégagée aussi, hein. Enfin, je le dis parce que elle devait sûrement avoir des gens de mauvaise Ouais, fréquentation. fréquentation, mais de loin. Tu vois, l'ami d'un ami qui aurait. Enfin, une amie qu'elle aurait ou un ami qui aurait dit à un autre ami de lui mettre de la magie noire. Ok. Mais tout Elle a ça, retiré. elle a dégagé. Ouais, voilà. Ah ouais, elle l'a vu, elle vient de me l'expliquer. Ok. Alors maintenant, tu lui demandes d'appeler tous les interférents en face d'elle. Tous les interférents qui sont liés à elle. Il y en a plein. Il y en a plein? Ok. Souvent, quand il y en a plein, il y a principalement un chef. Ouais, il y en a un. Il y a l'archonte du départ. C'est l'archonte du départ qui. Alors, l'archonte du départ, enfin, il faut que je regarde parce que je remonte en arrière. Esma, elle est liée à moi, c'est marrant. Elle m'explique qu'en fait, quand elle est descendue dans le plan terrestre, l'archonte, il a créé donc cette cloche ouverte, mais il s'est fait passer pour un ange. Évidemment. Un ange, alors toute la clique qu'on connaît, hein, ange, archange. Archange, oui, souvent c'est les archanges. Ils se font passer pour Et des archanges. archange qui en fait est un archonte. C'est ça. Ok. Donc elle, sur son plan terrestre actuel, elle est beaucoup en connexion avec les anges, et c'est parce que justement c'est l'archonte qui ne la lâche pas. Ok. Tu lui demandes alors pourquoi il a choisi elle. Mais c'est pour ses capacités, parce que là, les petites fées, si elles n'étaient pas interférées lors du passage dans le plan, Mhm. elles ont la possibilité de faire de gros nettoyages dans la nature. D'accord. Dans la nature. Elles peuvent se connecter, elles se connectent beaucoup aux enfants qui sont dans les écoles aussi, je vois. Mm. Tu sais, c'est comme les mini-pousses. Tu te souviens de cette série quand on était gamin? Ouais. Les mini-pousses, c'était des petits bonshommes qui vivaient dans les plaintes. Donc le fait qu'elle se méfie ou qu'elle ait peur des enfants, ça vient de lui, ça. C'est pour ne pas qu'elle soit en contact avec les enfants. Qui a peur? Elle a peur des enfants. Elle a, elle a une peur des enfants, oui. Ah, je ne savais pas. Ah, Alors, elle a une peur des enfants. Attends, je regarde. donc ça voudrait dire que, en fait, étant donné qu'elle peut soigner ou réveiller, on va Oui, dire, on lui a mis dans la tête le contraire des capacités qu'elle a. c'est ça. C'est-à-dire que si elle Donc, était venue sans interférence de l'archonte, en passant de son espace originel au plan terrestre, excuse-moi, elle aurait pu communiquer. Alors, elle serait venue dans sa forme originelle, bien sûr, et elle aurait pu communiquer avec les enfants, bien sûr. Donc, oui, du parce coup, que on lui a fait faire le contraire. de Dans 0 à 7 ans, l'interférence, on lui a fait croire que les enfants étaient nocifs. oui, Ah oui, là, je comprends mieux. Je n'ai pas fait gaffe les questions, hein, j'ai occulté, mais. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. oui, voilà Ah, c'est le pourquoi, contraire, en fait, c'est dingue, c'est le c'est- contraire de ce qu'elle est dans sa nature profonde. oui, mais c'est vrai qu'ici, tout est inversé. Et ils se servent Exactement. bien de ça. Ouais. Demande un peu son nom à cet archonte. Comment s'appelle-t-il? Enfin, si on peut le nommer, toutefois. Il me dit qu'il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Parce D'accord. qu'il change de nom. Il s'occupe de plusieurs petites fées de la même planète, Ok. Oma, là. Et alors, Et il n'a pas de nom. il serait dans, si on devait le situer, il serait dans quelle ère? L'ère du Verseau, l'ère du Gémeaux, l'ère. Et enfin, il est partout. Il n'a Ok, pas d'air particulier, il est partout. Il se peut se transformer. Il est multidimensionnel, mais quand je dis multi, c'est. Il est partout. Il est partout. Comment est-ce que, En comment est-ce une que tu le seconde, il est perçois? sur 10 000 plans, donc t'imagines. En une seconde, il est sur 10 000 plans, hein, c'est ce que je vois. Comment est-ce que tu le perçois, lui? Alors, moi, Ils je le vois sont, dans ils- sa forme originelle en tant que Dracos.
Et puis dans ses formes fantaisistes, en tant qu'archange, ange. C'est un Dracos ou c'est un archonte? Alors, il a ce côté Dracos et en même temps archonte. Ah, Il a donc cette faculté d'être pile et face. Donc Tu vois, il fait ça comme ça. il est déjà hybride, lui. Oui. Ah, donc c'est pas un archonte de pure race. Non, mais cette espèce de faculté de se transformer aussi en Dracos, parce que le Dracos, alors je vois là, il a des ailes, et donc c'est plus facile pour lui de se transformer en archange. Et quand il est en Dracos, il a une queue et tout et tout? Ouais, pas très grande, mais il a bien ses ailes, et c'est pour lui plus facile comment dirais-je, il est polyforme, donc ça veut dire qu'il peut adopter facilement la forme d'un ange avec ses ailes. D'accord. Archange avec ses ailes, pardon. Et quand il est en Dracos, en fait, il a une petite queue, c'est ça que tu as dit? Tout à fait. Ok. Mais alors, s'il a une petite queue, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'importance, parce que logiquement, les chefs, ils ont une grande queue. Non, mais comment il s'appelle l'archonte, il y a Mhm. 80% d'archonte chez lui et 20% de Dracos. D'accord. Je comprends mieux alors. Tu vois, il est. En Ok. fait, c'est comme s'il choisissait un coup je me mets Dracos, un coup je me mets D'accord. archange, un coup je me mets ange, un coup je me mets si. En fait, c'est en fonction de la croyance des gens qui rentrent dans le plan. Ouais. Laurita, Elle, tu le c'est perçois aussi, lui? Oui, mais je le perçois au-dessus de la source, mais très loin de la source, comme si pour pas qu'on- Pour leur père? Oui, en fait, c'est vraiment ça. Genre, je surveille, mais je fais rien. Toi, j'ai rien fait. Ouais. Mais c'est lui le chef, entre parenthèses. Non, c'est lui le chef. Mm. Parce que les autres sont arrivés là par son biais. Ouais, ok. Mais quand tu le vois, lui, c'est... Donne-moi un peu son taux fréquentiel. Moins 3 millions 17. Et ça, c'est quand il est en archonte. Hein. Ouais. Et tout ça, la partie subliminale observe aussi avec vous? ouais, elle prend note. D'accord. Donc, elle a bien pris conscience de qui était le chef et là, il est en face d'elle, Il est à côté d'elle. à côté d'elle. Ok. Donc maintenant, elle va le mettre sous cloche. Ça y est. La cloche est de... Maintenant que c'est lui qui est sous cloche, est-ce qu'il voit les choses de la même façon que ce qu'il ne les voyait auparavant? Non, il est en mode pause. Il voit plus rien, il est en mode pause. Il est en mode pause. Tiens, aussi était en mode pause. Alors, ben, on va lui demander à ce qu'il va lui demander à ce qu'il quitte sa sphère. Je peux juste dire une chose à Patty. Ah oui. T'as pas un truc qui te gêne dans le dos? Non, Ok, peut-être que je le sens pas. tant mieux. Parce que t'as un humanoïde qui gratte au milieu du dos comme ça. Ça me gratte plutôt en bas du dos. Alors tu augmentes tes fréquences, Patty. Parce que enfin, lui s'est mis en pause, mais ils ont comme un langage à eux. D'accord. Alors tu fais Et pas... Patty fait passer une tornade dans ta sphère. Ça y est, c'est bon. Lorita, qu'est-ce que ça donne? il est retourné à sa place. Ok. Alors là maintenant, on demande à l'archonte à ce qu'il quitte la sphère énergétique de... Ouais, c'est bon, il est parti. Il est Pas parti? content. Il n'était pas content. Non. On va blinder les sphères. Alors vous blindez vos sphères. Vous refaites une sphère autour de votre sphère, à l'intérieur. C'est bon. C'est bon. Ok. Et vous dites qu'elle fasse pareil, qu'elle reblinde sa sphère aussi. Ouais, c'est bon. Alors là maintenant, elle va créer une douche de lumière
de très haute fréquence. Lorita, tu me dis à quelle fréquence elle l'a fait? 17 000. C'est pas suffisant. Voilà, 54 000. C'est déjà mieux. Ok, alors elle va se mettre sous cette douche. Et tout ce qui est comme résidu de ce qui se sont amusés à implanter au départ, les implants, tout va, ça s'élimine, les traces, tout ça, ça s'élimine. Les copier-coller s'il y en a, les duplications s'il y en a. Ouais, il y a tout qui s'en va. Tout s'en va en fait. Ok. Tout se désagrège. Qu'elle n'oublie pas tout ce qui est contrat. À partir de maintenant, elle reprend le plein pouvoir. Tout ce qui a été contrat, tout ce qui a été signé dans le conscient ou le non conscient, par croyance dans le conscient, etc., tout ça est éliminé. Elle évacue. C'est bon. Parfait. Ça Comment est-ce sort, que ça sort, ça sort, ça sort. toutes les mémoires qui ne lui appartiennent pas dans cette vie-ci, tout ça est éliminé aussi. Ouais, ça sort, c'est noir de sa sphère. C'est comme si entre sa première sphère et la deuxième, il y avait tout qui partait. Nickel. Alors, tout ce qui peut être comme filtre qui a été placé chez elle, qui n'a pas été placé par elle, tout ça s'évacue aussi. C'est bon. Il y avait des filtres dans le corps physique aussi, je vois ça. Oui, je me doutais bien. Elle en avait au niveau du genou? Ouais, elle en avait dans le ventre, elle en avait un peu partout en fait. Ouais, ok. Comme des grilles en ferraille. C'est ça. Lorita, pendant ce temps-là, tu refais un scan de son corps éther, voir s'il reste des zones. Patty, tu sais me donner son taux fréquentiel actuel? Alors, tout à l'heure était 17, 54, 63. 63 000. Hein. Ouais, ok. Ça s'évacue, c'est bien. La joie, alors, tu sais, c'est comme une tente de camping. Alors, je te donne une image pour que tu comprennes. Mhm. La tente était écroulée quand on est Oui. arrivé. Et là, je vois, elle prend forme. C'est comme si ses corps, ils se remettaient en coupérus et tout. Et je vois, elle est au milieu, elle est contente. Elle est... Ouais, elle comprend son pouvoir créateur, en fait. Ça, c'est nickel. Elle me dit, j'ai l'impression que je suis grande alors que je suis petite par la taille. Petite par la taille, mais grand par le pouvoir. Exactement, ouais. Et c'est rigolo parce que je la vois, alors elle n'est pas très grande, hein, avec ses 11,5. Mais c'est marrant parce que je vois ses corps, les autres corps, ils sont gigantesques. Enfin, comment dire gigantesques? Je ne sais pas quelle taille elle fait, je ne pense pas qu'elle fasse 1,80 m, mais si tu veux, dans le monde matériel, elle est beaucoup plus grande que ses 11,5, c'est certain. Mais Ouais. je vois les corps, ils sont... Tu sais, c'est comme si elle était dans un coquillage. Je la vois, elle est là, tu vois, je te montre, elle est là. Et tous ses corps, ils font comme ça, ils sont vachement grands, tu vois. Et elle est là. Et alors, elle regarde comme ça avec des yeux très étonnée de ce qu'elle est en train de créer, parce qu'en fait, elle remet ses corps d'équerre. Elle prend de l'avance sur nous, alors. Ouais, elle me dit, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais j'avais oublié la méthodologie, en fait. Ouais, tout ça revient maintenant. Et elle dit, c'est pas que je veux vous devancer à faire ça, Non, non, mais c'est c'est que bien c'est une évidence pour moi c'est dans son essence, en fait. C'est ça. Et là, je vois les petites fées là, sur sa planète, elles créent, c'est instinctif. C'est-à-dire que quand elles font des changements sur leurs congénères, Mhm. elles n'appliquent pas une recette ou un livre. Ah non, C'est instinctif. c'est ça, ouais. C'est C'est, tu du, vois, comment est-ce c'est qu'on dit? de l'auto, Ouais, c'est à c'est l'instinct, quoi. automatique en fait. Ouais, c'est individuel et en même temps, c'est à l'instinct. T'as C'est besoin ça. de ça, on Voilà. crée ça, mais C'est ça. t'as pas besoin C'est de le ça. lire dans un bouquin, quoi. Et c'est comme si elle avait repris ses pouvoirs originels Ouais. et elle Elle va elle nettoyer pour refait sa remettre en place. structure en fait. C'est Elle ça. remet sa structure. En Tu fait, vois, sa elle structure. fait ici ce qu'elle faisait là-bas. Exactement. Et elle le fait pour elle. Nickel. Et je vois là sur son corps physique, elle est en train de modifier plein de choses. Sur l'émotionnel, sur le mental, ça bouge dans tous les sens. Hein.
Oui, ben en fait, on va y venir, mais bon, ok, qu'elle le fasse, c'est déjà bien, comme ça, ce sera en C'est comme place. si c'était des éventails superposés, tu vois. Ouais, tac, 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 tac. Voilà. Et Ok. tu vois, ça bouge comme ça, en fait. Lorita, qu'est-ce que ça donne? Mais il n'y avait plus rien. Ou les seules choses qui restaient, ben, ça se met en place. Donc, Ben, je pense que, ouais, je pense qu'elle a retrouvé son plein pouvoir, on peut le ouais. dire. Mais Et, non, franchement, et là, elle est en route, là, ça y est, c'est parti. tu vois déjà que son corps éthérique, qu'il est comme plus. Enfin, déjà, tu le vois plus clairement. Ouais. Et c'est comme si Alors, on va la il avait laisser, grandi. ok, on va la laisser travailler un peu et euh, tu montes avec Patty, vous remontez à la source et Patty, tu me dis comment tu l'aperçois maintenant. Bah déjà, la source, je vois, il y a des scintillements à l'intérieur. Le D'accord, grisâtre, il en reste encore 17%, c'est en train de s'évacuer. Mais c'est rempli ouais, de scintillements. C'est pas des étoiles, mais ça scintille, quoi. d'accord. Est-ce qu'elle s'est créée quelque chose pour, je vais pas dire pour activer, mais pour plutôt réactiver le fait que sa source se nettoie plus rapidement, qu'elle explose en fait tout ce qui était gris. Ouais, ouais, en fait, c'est elle qui est en train de faire ça, hein, au fur et à mesure qu'elle construit ses éventails de corps, là, je vois, le Ouais, gris s'estompe. Là, tout à l'heure, je t'ai dit 17, on est à 12, là, tu vois. ouais, d'accord. Ça descend, la jauge. C'est bien. Ok, et au niveau de son ego, alors, va un peu voir ce qui en est. J'y suis, ouais. Et au niveau du rapport entre la partie subliminale et l'ego, maintenant, les choses se remettent en place aussi. J'imagine que Ouais, il y oui, avait si une les grosse corps... coupure. Il y avait une grosse coupure, elle se faisait Ah bah oui. avoir. Et Mais maintenant, vraiment berné, hein. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas enfin, communication. ouais, il n'y avait pas de communication. Même si il y avait des sentiments ou quoi, ok, c'était coupé, elle était coupée, là. Justement, elle était coupée, ouais. Et maintenant, c'est en phase de remise en boîte. Ouais, c'est en train de se restructurer dans les éventails, ouais. Donc, la partie subliminale envoie les infos à l'ego et l'ego replace dans les bons corps directement. Oui, oui. Il redivise ce qu'il faut diviser. Parfait. C'est elle qui fait le job. Ouais, ouais, mais elle est rigolote parce que je la vois là. Je sais pas, Lorita, si tu vois comme moi, mais c'est marrant parce qu'elle a un dé à coudre en guise de chapeau. Tu sais, les petits dés à coudre là, quand on fait de la couture, c'est son chapeau. Et en fait, c'est marrant parce que ce chapeau-là, il est couleur or. Et en fait, je vois que avec sa tête là, sa petite tête, elle envoie des espèces de vibrations comme des fils d'or au niveau de la reconstruction de ses corps. C'est très joli à voir. Parfait. Alors, on Et peut elle a avancer. une espèce de... Alors ça, c'est la particularité de où elle vient. Elle a un... Comment ça s'appelle ça? Elle a un petit morceau de bois. Mais alors, c'est un bois particulier. Et elle m'explique que si sa partie physique peut en trouver, c'est très bénéfique pour elle. Ça va la reconnecter à son origine. Alors le bois, là, elle me dit, c'est du buis. Mais le buis, c'est quelque chose de... C'est une denrée rare sur le plan terrestre. Ouais, c'est du buis, hein. Du bruit, oui, C'est pas du gui ni du hou, hein, c'est du buis. Et c'est je ça. vois, là-bas, sur leur planète, elles se fabriquent des petites baguettes de buis. Et en fait, elles sont magiques. Et là, je vois D'accord. dans la reconstruction de ses corps, elle utilise sa baguette comme ça. Et ouais, c'est du buis, c'est marrant, ça, c'est rigolo. Et elle me dit que sur le plan terrestre, il faut qu'elle trouve du buis. Quelque chose qui va la ressourcer, la régénérer au niveau du corps physique aussi. Ça ne peut que aider. Voilà. Elle entendra le Buis, c'est un message. bois qui est, elle me montre, c'est un bois qui est rigide. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sculptent dans le buis, hein. Et je vois sa petite baguette, elle est sculptée. Il y a des espèces de
de signes, des espèces de petits graphismes sur sa baguette. Original. Ah, la baguette est toute petite, hein. Elle fait quoi, 3 cm, même pas. C'est tout petit. Ok, alors tant qu'elle fait ça, qu'elle remette un peu d'ordre dans son corps, dans ses corps, demande-lui si on peut lui poser 2, 3 questions par rapport à sa vie physique. Oui, elle est d'accord. Ok. Alors, une des premières questions, c'était qu'est-ce qui l'empêchait de s'aimer, elle? Bah, elle était coupée, en fait, tu sais, là, au niveau du plexus solaire, normalement, on a une espèce de diamant nénuphar, Ouais, et là, il était tout terni, en fait. Elle était à plat, tu sais, sur le plan subliminal. Donc, en ouais, fait, ça ne pouvait pas vibrer, là. Donc, du coup, elle ne pouvait pas s'aimer de l'intérieur, déjà. non. En fait, elle n'arrivait pas à se voir comme elle est réellement. Exactement. Là, elle voit hein, comment elle est, là. Le diamant, il est à l'intérieur de son cœur. Elle voit, et là, je vois, elle a un petit diamant à l'intérieur de, de, de sa partie subliminale aussi, hein, puisque tout Mhm. est en Et là, papyrus. là, maintenant, ça rayonne. Ouais, ouais, mais en fait, ça, elle pouvait pas s'aimer. C'est comme si on l'avait coupé de l'amour. Mhm. Les expériences ont fait qu'on l'a coupé de l'amour. C'est ça. C'est un peu comme cette histoire de cloche qui, au fur et à mesure, bah, C'est ça. ok. Donc, tout ce qui était blocage, c'est blocage au niveau émotionnel, mental. Tout vient. Moi, j'aurais même rajouté causal. Ouais, C'était en fait bah, les résidus de ce qui était en place. ouais, c'est sa structure. Sa structure était déstructurée en fait. C'est ça. Elle n'était pas comme une poupée russe, c'est-à-dire qu'elle était écroulée par terre. Donc, moi, quand je l'ai vue, elle était écroulée par terre. C'est comme si tu avais l'émotionnel qui était écrasé avec le mental, qui était écrasé par la partie subliminale, qui était écrasé par le physique. Tu sais, c'est quand Ouais, tu reprends, ça lâche, et tout était en vrac comme une flaque d'eau, en fait. ouais, Il n'y a pas de forme, c'est ça. il n'y a pas Donc, d'aura, surtout. ouais. Et dans sa vie, d'abord, c'était pas possible pour elle d'avancer, étant donné que tout était à plat, en fait. Avant Oui, qu'elle ne commence quoi que ce soit, tout était déjà à plat. tout était déjà à plat. Quand elle est venue au monde, tout était déjà à plat. Donc Quand tu déjà, dis ça, tu dis quand elle est venue au monde, tout était déjà à plat. Donc ça veut dire que il s'est passé quelque chose déjà pendant la grossesse. bah, elle voulait revenir sur le plan terrestre. Mhm, Et elle est arrivée effectivement dans une famille différente de ce qu'on lui a dit au départ. évidemment. Mais au niveau de la grossesse de sa maman, elle était déjà à plat à ce niveau-là? Ou c'est seulement arrivé à la naissance? À la naissance. Donc, durant la grossesse de sa maman, il ne s'est rien passé de spécial? Non, elle a. Je vois l'embryon, il se développe normalement. C'est bien une fille. Et non, non, il n'y a pas de souci. C'est à la naissance dès qu'elle est arrivée. L'autre, la raconte, là, il était en train de la surveiller. Ouais, il attendait, quoi. Dans le stade embryonnaire, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il y a une espèce de protection. Tu sais, l'utérus, Ouais, c'est comme c'est du une forme blindé, hein. d'avocat, mais je dirais du cristal Mhm. impossible à percer. Ouais, c'est du Je blindé. regarde la partie éthérique d'un utérus. euh, Autant l'utérus dans la matière, c'est vraiment de la chair et peut être fragilisé, bien sûr, mais autant au niveau de l'éther, c'est comme une forme d'avocat et c'est puissant en cristal. D'accord. Cristal impossible à casser. Mhm. Même une perceuse, une tronçonneuse, impossible à casser. Donc, l'enfant, nous, quand nous sommes dans l'utérus de notre maman, on ne peut rien nous faire. C'est à la sortie qu'on nous chope. D'accord. Ok, mais comme ça, c'est clair. Ou alors, tu peux, je vois autre chose, on me montre là, tu peux te faire choper. Alors, avant de rentrer dans l'utérus de ta maman, on peut effectivement te modifier, mais c'est pas son cas à elle. D'accord. Ouais. C'est ce qu'elle voulait savoir, je pense, à la base. D'accord. Alors maintenant, autre chose par rapport
à la famille dans laquelle elle est arrivée, on va dire elle est tombée, hein, on va dire ça comme ça, puisque c'est pas elle à la base qui l'a choisi. Ouais, c'est l'archonte, il l'a mise là parce qu'il savait très bien que les parents, déjà, ils étaient interférés, hein, voilà. Ouais. Et en fait, elle était déjà à la naissance altérée par cette famille-là. C'est ça. Alors je redis, hein, mais c'est pas aux parents qu'il faut en vouloir, hein, c'est les parents ont été interférés par Bah, ils ont été poussés à faire de toute façon ce voilà, qu'ils ils étaient étaient. déjà interférés sur le plan terrestre, ils ont conçu un enfant, et il faut savoir qu'il y a 95% des parents qui sont interférés à la naissance de nous, quoi, quand on vient au monde, hein. C'est ça. C'est pas aux parents qu'il faut en vouloir, hein, il faut pas leur en vouloir en fait. Ah Alors, ouais, elle voulait il a savoir, tout surveillé la trajectoire, c'est incroyable, quoi. elle voulait savoir par rapport à sa famille, c'est s'il y avait un secret de famille. Ouais, il y aurait peut-être un secret de famille. Alors là, ça va peut-être être intrusif ce que je vais dire, parce qu'il ne faut pas remuer l'émotionnel non plus. Alors, Isma, là, elle est à côté de moi, elle m'explique que ce qui a été, alors, elle m'explique bien, ce qui a été Mhm. pour quelqu'un autre que nous. Donc, je prends le cas, ce qui s'est passé dans sa famille, mais qui n'appartient pas, parce que elle n'est pas mise enfin, comment dire, c'est pas son histoire. Ismaël me dit, il faut oublier, occulter ça. C'est aller chercher dans l'émotionnel un secret qui risque de troubler les générations actuelles et les générations futures. En Donc, fait, à un moment donné, le secret, elle me montre Isma, il faut le prendre comme ça, et hop, le mettre dans son cœur et le retirer. Peu importe le secret. Oui, il doit y avoir un secret avec une grand-mère. Enfin, je vois, elle me montre une grand-mère, mais Isma, elle me fait sans intérêt. c'est ça. En fait, Elle comprend tout ce même pas qu'on veuille savoir ça, en fait. mais c'est qui veut savoir ça. Mais en fait, c'était maintenant, si on remet les choses dans le contexte, interférer, sachant ce genre de choses, nourrissait une certaine émotion qui allait engendrer un excédent de nourriture pour tout le peuple qui était dessus. Tu as tout compris. Et Isma me dit, elle me fait ça, elle me montre que oui, 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 c'est ça. Elle dit Bah ce oui, que Rudy dit, oui. Et elle me dit, quand l'eau est claire, pourquoi la troubler? c'est ça. Maintenant, Regardez son maintenant, visage dans l'eau claire, ouais, c'est parfait. Si tu troubles l'eau et que tu regardes, elle me montre comme ça, tu ne vois plus ton vrai visage. Donc elle me dit, c'est oui, il y a eu, mais il faut oublier, il faut pas aller chercher ce qui ne nous appartient pas. C'est lié à ça, la grand-mère. Je vois, c'est autour d'une femme, mais c'est lié à cette personne-là. Et il faut qu'elle s'en détache et qu'elle s'en décroche. C'est comme un transgénérationnel, tu vois. ouais, ça ne doit plus l'impacter. Elle le sait, mais ça Exactement. ne doit plus l'impacter. C'est tout à fait ça. Ça résout déjà quelques questions. La vie reprend son cours d'eau, elle me dit, Isma. C'est Donc, ça, actuellement. ouais, Ouais. Pas avec le passé, non, non. mais actuellement. Si on prend le cours d'eau avec le passé, on se retrouve avec les histoires transgénérationnelles et c'est le bordel. Oui, on se recrée des mémoires et les mémoires se replacent là où elles ne doivent pas être. Et puis, c'est Ouais, de c'est nouveau, ça. C'est on est reparti pour un tour. exactement. Donc ça, ok. Il y a un secret de famille. Alors, il y a toujours des secrets de famille dans toutes les familles. Sur une génération, grand-père, arrière-grand-père, parents, il y a Ouais, un secret de famille. On dégage ce secret de famille. c'est ça. Moi, je vois, Laurie, il y en a un pour toi, il y en a un pour Loretta, il y en a un pour moi aussi. Donc, on en a tous, hein. ouais, mais bon, maintenant, on prend les Ça, choses. c'est un. Ça ne nous impacte pas parce que de toute façon, ça ne nous concerne pas. Tu sais, c'est comme un On- mémorial qu'on a mis là, comme un champignon. ouais, Et il faut passer devant. Si tu t'en inquiètes, tu piques le champignon et le champignon est vénéneux. c'est ça, exactement. L'image, elle est belle. Et on a tous un champignon. Et on a tous un champignon. Et voilà, c'est ça. Et je vois, c'est bien une amanite flaouide. Mhm, Donc, c'est un champignon vénéneux qui va te ronger de l'intérieur et tout et tout. Donc, on ne prend pas. mhm. Ok. Bon, maintenant que les choses sont un peu plus claires,
on peut peut-être poser la question. Elle se demandait si qui m'aide à m'accomplir sur Terre. Actuellement, la réponse, pour nous, elle est très Oui, claire. mais je pense qu'on n'a même pas besoin de lui donner la réponse. Elle, tout de suite, en regardant la vidéo, elle va avoir compris. C'est Voilà, elle, c'est ça. c'est elle, elle. Lorita, tu peux me Sandrine. dire comment tu la vois, comment tu l'aperçois maintenant, sa sphère? Déjà là, elle est bien lumineuse, elle est bien visible, elle est entière. Tu vois qu'elle rayonne de plus en plus, elle n'est pas encore à son maximum. D'accord. Et l'épaisseur, ça donne? Sur 5 centimètres. Oh, bien. Elle va Oui, vite quand non, même. mais même en fait, elle a pris conscience de ce qu'elle est. Donc en fait, elle a toujours été, on va dire, c'était juste très enfoui, très caché. Donc là, elle reprend son pouvoir et son pouvoir, il est énorme. Nickel. Alors, on peut continuer avec quelques questions. Elle se pose, en fait, il y a un problème sur lequel elle insiste un peu. C'est, moi, je vais parler au passé parce que pour moi, ça reste du passé. Actuellement, ce problème va être résolu. Mais quelle était la cause de la boulimie actuelle depuis plus ou moins un an? En fait, il y a dans l'émotionnel, je vois, il était extrêmement activé par toutes ces questions qu'elle se pose qui ne lui appartiennent pas. Le Mhm. secret de famille, pourquoi maman, quand je suis arrivée, j'ai pas eu la tendresse de ma mère ou j'ai eu le courroux de mon père. En fait, comment dire? Alors, la nourriture, Isma, elle me montre. La nourriture, c'est de l'amour. On l'a déjà vu, ça. Mhm. Donc, se nourrir correctement, simplement et avec bienveillance, c'est de l'amour. On renvoie à son corps de l'amour, de la nourriture qui correspond. Si on ne mange pas, c'est qu'on est anorexique, par exemple, on n'est pas dans l'amour, on est contre l'amour. Et si on est boulimique, on veut compenser un amour qu'on n'a pas eu. C'est ça. Donc, cette espèce de boulimie, c'est remplir son corps d'une espèce d'énergie qu'elle n'a pas eue, donc l'énergie de l'amour qui Mhm. passe dans tous les chakras de haut en bas. Et donc, elle remplit son physique, en fait. Mais en remplissant son physique, je vois que sur les autres corps, ils étaient alourdis. L'émotionnel, il n'était pas bien. Le mental, ça tournait, ça trottinait comme un petit vélo. La boulimie, c'est compenser un manque d'amour. Je me gave, je me gave, je me gave, je me gave. Et puis après, il y a ce sentiment de culpabilité, d'être pas bien, d'avoir mal au ventre, d'être ci, d'être là. Ouais, voilà, ça, la boulimie, c'est ça. Ouais. On compense l'amour qu'on n'a pas eu. Alors, pour contrecarrer ça, bon, déjà là, la métabolisation va se faire avec tout ce qu'elle a modifié, mais c'est comprendre que c'est s'aimer soi. On n'a pas besoin d'avoir un papa ou une maman qui va nous aimer. C'est déjà s'apprécier soi pour ce qu'on est. Se trouver jolie, aller chez le coiffeur, se mettre une belle robe ou se maquiller un peu. C'est déjà de l'amour, quoi. Oui, mais en fait, ça relie en fait à ce qu'elle disait au départ, puisqu'elle n'arrivait pas à s'aimer. Mais en fait, elle essayait de remplacer ce sentiment par en remplissage, quoi. Je vois, elle mettait des espèces de papier buvard, tu sais, comme Mhm. pour dire je mange, je veux oublier. Donc je mange, je me nourris. Et plus je me nourris, puis plus je me sens pas bien. Et puis du coup, je me sens pas belle, etc. Donc en fait, cette nourriture, il va falloir qu'elle comprenne que chaque fois qu'elle se nourrit, ça va être en petite quantité, mais qu'elle va faire un geste d'amour pour son corps, tous ses corps. Mhm. Sur le plan terrestre, euh, on a besoin de se nourrir d'éléments importants, mais sur le plan éthérique, on se nourrit que d'énergie. C'est ça. Mais si sur le plan terrestre, on se gave de nourriture, sur le plan éthérique, l'énergie, elle ne circule pas. Enfin, comment dire? C'est Elle, lié. elle est pas bien digérée, donc automatiquement, Exactement, c'est pas bien digéré dans le physique, donc du coup au niveau de l'éther, ça se passe mal parce que je vois bien que les corps ils sont pas activés en fait. ouais.
Et au lieu que l'énergie s'en aille ou là où elle doit aller, mais en fait, elle reste dans le corps physique. Elle stagne dans le Elle corps physique stagne et elle crée des problèmes de santé. et elle crée des problèmes de santé. Ok, mais ça va être résolu avec la métabolisation à partir du moment où Oui, après, faire attention aussi à ce qu'elle mange, essayer de manger physiologique, manger des fruits, manger des légumes, tu vois, faire attention à ta propre nourriture. Ouais. Mais pas manger, alors je sais, j'ai l'impression que dans des périodes de boulimie, elle mange beaucoup de choses qui correspondent pas à la à, physiologie du corps, quoi, à tu ses vois. besoins. Ouais. Et non, c'est ou trop de sel, ou trop de sucre, ou trop de gras, ou des choses mélangées comme ça, tu vois, ou manger un plat, mais en grande quantité. Ouais, c'est ça, quoi. La boulimie, c'est vraiment ingurgité. Hein, Voilà, et revoir son alimentation, peut-être prendre rendez-vous avec quelqu'un qui oriente sur l'alimentation, ouais. naturopathe ou quelqu'un de bien, hein. Il y a des gens bien dans ce monde qui aident pour restructurer son alimentation. Mhm. Ouais, Ok. et voilà. Au moins, c'est clair. Ce sera clair pour elle à ce niveau-là, en tout cas. Mm. Bon, au niveau des blocages pour les enfants, je pense qu'on a fait le tour. On a compris que les choses étaient inversées par rapport à l'archonte, Oui, mais que maintenant, elle va retrouver, en fait, elle va retrouver sa partie originelle. Et de plus en plus, elle va se rendre compte qu'il y a certains sentiments qui vont partir et certaines émotions qui vont aussi dégager. il faut qu'elle s'aime et il faut qu'elle se trouve belle. C'est ça. Il faut qu'elle arrive à... Alors, c'est un peu... comment dirais-je? C'est symbolique, hein, ce que je vais dire, mais c'est qu'il faut qu'elle se regarde. Qu'elle se Que- regarde, et même s'il y a des endroits dans son corps qu'elle n'aime pas, c'est une création d'elle-même, en fait, hein. Mhm. Tout est beau dans un corps, hein, même si le corps, il n'est pas filiforme, ou la beauté, c'est pas quelqu'un de mince et de grand, hein. La beauté, c'est des courbes, et c'est d'être bien dans sa tête et dans son corps, et de s'aimer. Et il faut qu'elle fasse attention à sa partie physique, mais aussi dans le corporel, tu Ouais. vois. Ouais. Euh, Bien se coiffer, se trouver jolie, se mettre une belle robe ou un pantalon, peu importe, mais comment dire, activer cette image qu'elle va voir dans un miroir, et quand elle va se trouver jolie, l'intérieur du corps va demander les aliments qu'il faut, pardon, pour que tout soit harmonieux, en fait. Ouais, pour l'entretien de ça, en fait. Exactement. Ouais. S'aimer, c'est à l'intérieur, donc c'est donner les bons aliments à son corps à l'intérieur pour que l'extérieur te renvoie une image positive. Mhm. Tu vois, c'est ça le plus important. Oui, l'extérieur reflète ce que tu as à l'intérieur, logiquement. Oui. Donc, c'est très clair. Parce que sa partie subliminale, là, elle m'explique bien. Et moi, je la vois dans sa forme originelle, hein. Elle est toute Mhm. menue, toute fine, toute mignonne. Mais elle m'explique qu'à un moment donné, bah oui, le corps physique, il est parti à la dérive, comme beaucoup d'entre nous, hein. On a tous connu plus ou moins ça, hein, de partir dans des dérives, que ce soit alimentaires ou pas faire attention à son corps. Mais elle m'explique que, enfin, sa partie subliminale, elle a compris maintenant, tu vois. Je la vois là, en forme originelle, et c'est comme si elle activait tous les corps qu'elle est en train de tricoter de la matière pour que tout se passe bien, en fait. Parce Ouais. qu'elle avait plus cette connexion, elle a perdu la connexion avec son corps physique. Ouais, Donc donc elle maintenant, comprend qu'elle est quelque part responsable de cette partie physique qui devait souffrir sur ce plan-là, quoi, en fait. ouais. Ouais, mais Donc étant donné je vois, elle lui envoie des informations, donc il se peut que Sandrine, je vois, elle va avoir des pulsions électriques parfois, comme ça. je pense qu'en fait, il y a des choses qui vont venir quand elle va aller faire ses courses. Elle va se dire, elle va poigner dans une boîte de biscuits. Elle va se dire, oh bah non, pas cette Oui, ou fois-ci. des pots de Nutella, enfin, ça, Ouais, c'est des choses un peu où elle se dira, bah non, en fait, pas cette fois-ci. des Ou paquets de j'en ai chips, ou pas je sais besoin. pas quoi, ou Ouais, des ouais, bonbons, ou des choses qu'on aime tous, bien sûr, hein. c'est ça. Mais Ça, aller plutôt vers des fruits. ce S'il y sera a une orgie, ça doit être de melon. S'il y a une orgie, ça doit être de pastèque. S'il y a une orgie, ça va être des bananes. En fait, c'est des fruits qu'il faut mettre en nos limites, quoi. Ça Ouais, nettoie, hein. donc, à mon avis, ouais, les messages, ils passeront au fur et à mesure et elle s'en rendra même Oui, pas compte, en fait. C'est après ouais. qu'elle se dira, bah tiens, ça fait un bout de temps que j'ai pas pris ça ou ouais, bon, c'est que c'est comme ça que ça doit être.
Et chaque fois qu'elle va avoir envie de manger, de remplir son estomac, il faut qu'elle elle me montre sa partie originelle. Elle va lui renvoyer l'image dans son corps physique. Ça, ce que tu fais, c'est pas de l'amour. Elle va lui Ouais. renvoyer cette information. Bah, nickel. Là, ce que tu fais, si elle mange une pizza, je vois une part de pizza, sa partie originelle va lui envoyer ça, c'est pas de l'amour. Donc, elle va peut-être en manger une part, hein, mais elle va pas manger toute la pizza. Tu Ouais, vois, c'est elle va ça. avoir une prise de conscience, C'est ça. parce que je vois que la conscience, elle est bien alimentée, hein, c'est vraiment une prise de conscience de dire, faut que je fasse attention à mon physique. Parfait. Donc, elle lui renvoiera cette image à chaque fois. Bah, Et c'est bien. des fois, l'image va arriver, je vois que la partie physique, elle va mettre de côté, mais après, elle va avoir un sentiment de culpabilité. Le lendemain, bah, elle va peut-être faire attention davantage. Ok. Bon, je vais poser une question ici, parce qu'en fait, elle a posé la question, mais habituellement, je ne ferai pas ce genre de questions, parce que la réponse va peut-être venir. Voilà, elle voulait connaître son animal totem. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Moi, je vois un aigle. Alors, c'est marrant, avec pareil bingo, Lorita. Oui, je vois une espèce de faucon avec des ailes bleutées. Alors, je ne sais pas si c'est aigle ou faucon. Enfin, moi, j'entends faucon, hein, mais oui, Oh, aigle, faucon, c'est la même chose. Oui, ok, tout à fait. Et ses ailes, alors c'est marrant quand il ouvre les ailes comme ça. Ah oui, mais ça fait comme ses ailes de petite fée. Parce que je vois là les ailes bleutées dans son corps originel. Ben, son animal totem, là, à l'intérieur, les plumes, là, c'est bleuté. Au lieu d'être blanc, c'est bleu. d'accord. Pourquoi un animal totem? Parce que c'est elle qui s'est fabriqué ça en sécurité. On est d'accord. Donc, Et on elle appelle se met en ça... sécurité dans sa vie originelle. Elle n'a pas conscience de sa forme originelle. Maintenant, elle le sait. On lui a expliqué qu'elle vient d'un monde de petites fées. Et donc, et c'est une création, comment dire, c'est comme si sa partie originelle lui avait envoyé cette information quand elle est venue au monde. Pour pas qu'elle oublie son, Mhm. son originalité, en fait. D'accord, Et mais... elle, ah, elle n'a pas fait l'association avec une petite fée. d'accord. J'allais dire, qu'est-ce qu'elle a besoin, en fait, de savoir son animal totem? Je veux qu'elle comprenne un système, en fait. Enfin, je sais pas, c'est des gens, je vois des femmes qui auraient mis ça dans la tête. Des gens de l'extérieur qui lui auraient dit oui, t'as un animal totem, voilà, ton animal totem, faut que tu t'en inquiètes. Enfin, je vois que c'est plutôt l'extérieur qui lui a mis ça dans sa tête. D'accord. Lorita, tu sais chercher dans quel endroit de son corps ça a été placé? De ses corps, ça a été placé. Il y a un Dans endroit le dans mental. le mental. Pourquoi le mental? Si à la base c'est un animal totem, il doit servir à quelque chose, pas uniquement au mental. Ouais, mais en fait, les gens lui donnant cette information-là, en fait, ils l'ont, au lieu de lui faire passer le message comme quoi c'est plus positif Mhm. et d'aller dans un autre corps, ils lui ont fait passer le message un peu plus, en fait, un peu plus négatif, plus inquiétant. Et donc, il n'y a que le mental qui peut, dire qui peut le gérer. En fait, c'est un peu dur à expliquer. C'est comme si tu veux, le mental est là pour le remettre à chaque fois sur le tapis, en fait. Mhm. Et sans qu'elle passe à côté. Enfin, comme ça, elle ne peut pas l'oublier. Donc, il revient toujours sur la table, il revient toujours dans ses pensées. D'accord. Mais C'est une forme l'utilité, de sécurité aussi. c'est ça. En fait, est-ce qu'on pourrait le mettre plutôt dans un cadre qu'on appelle une croyance? Ah ouais, moi je vois que plutôt mis au niveau de l'estomac. Tu sais, les sécurités, là, il est placé au niveau des intestins, estomac, digestif, tu vois. Et donc le mental, elle a raison, Loretta, le mental lui dit animal totem, sécurité, je mange. Enfin, tu vois, c'est un lien étrange avec tout ça, quoi. Oui. En fait, ça voudrait dire, n'aie pas peur. De toute façon, tu as un animal totem. Ouais, c'est un espèce d'interférence, ce truc-là, hein. Je suis désolée, mais C'est une croyance. Et une oui, oui, c'est une croyance, croyance, c'est une croyance, c'est une croyance. c'est destructif, hein. Ouais, c'est destructeur ce truc-là parce que c'est une croyance. Et l'animal totem, bingo, ça rentre dans le mental. Loretta, elle l'a vu et ça va directement dans l'estomac. Et, oh, je mange, il faut que je me sécurise et tout. Ok, mais c'est bien, voilà, elle l'a entendu. C'était une de ses questions. Je trouve ça un peu.
Mais alors, dans ce totem, il y avait un côté négatif de la croyance, mais il y avait une part de positif, c'est ces ailes bleutées qui la renvoient à son corps originel. C'était assez Oui, étrange. Donc, en fait, l'animal totem n'était pas à 100% négatif. Il y avait 40 de négatif, 60 de positif. oui, en fait, l'animal totem de base, c'est-à-dire, mais on peut pas appeler ça réellement un animal totem, mais enfin, voilà, l'animal qui lui était lié était un aigle de façon à lui faire, Tout à à fait. lui rappeler que, voilà, l'aigle a des grandes ailes et est Ouais. très efficace Et l'aigle et aussi est très très fort en fait. est très Ça, puissant, ouais, oui, dans les airs. c'est très majestueux en fait. Ouais. Ok, mais comme ça, c'est très clair pour elle aussi. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que les problèmes relationnels qu'elle avait lui étaient fournis ou était-ce elle qui se les créait? Il y avait les deux. Il y avait les deux. C'est les problèmes extérieurs via les parents, les amis, tu veux dire? Par exemple, ouais, relationnel, donc je pense que c'est un peu dans... Bah, C'est-à-dire que. Vas-y, Loretta, je dirai après, vas-y. si tu veux, il y en a, par exemple, ceux créés par elle, c'était créé par sa peur, créé par plusieurs émotions, donc ce qui faisait un blocage, tandis que tout ce qui est extérieur, c'est l'extérieur en fait qui va lui amener. Enfin, c'est... D'accord. Là, pour l'intérieur, ben, ok, Oui, ses peurs lui l'empêchaient d'aller vers les autres, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais en fait, elle se mettait elle-même sa barrière. Mhm. En fait, ça la nourrissait. C'est toujours pareil, hein. Il faut Ouais, ouais, nourrir de ouais. l'intérieur. Elle se créait elle-même des conflits et des choses pour exister. Parce qu'il y a des gens dans le conflit qui existent. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils interagissent. Tu sais, c'est comme dans une pièce de théâtre, il y en a un qui parle, l'autre répond, ça parle, ça répond. Et puis ça activait à l'intérieur d'elle des espèces de vibrations pas bonnes, hein, bien sûr, mais elle avait l'impression qu'elle vivait, enfin, qu'elle existait. Elle existait. Comme par Elle exemple existait. C'était. la Voilà. rage, la Ouais, colère. c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'existe. En fait, je vibre, mais je ne vis pas dans le bon sens parce que Ouais, là, c'est c'est pas de ça. l'amour, quoi. C'est de la colère, de la peur, de la panique, Ouais. de l'énervement. Tout ce qui était extra bon pour les alimenter, Et eux. ça crée des, des problèmes pour se nourrir. Parce que du coup, cette peur, après, ça crée du vide et après, il faut remplir. Mhm. Il faut remplir, exactement. En fait, oui, tout ce genre puis, comment te dire, euh, on attire ce qu'on émane. Donc, comme elle émanait déjà des problèmes de peur, d'angoisse, d'insécurité au niveau de l'amour, ben, ça renvoie forcément vers des gens qui sont dans la même chose et si, ça crée des conflits. C'est ça. Si elle Genre avait aussi. attiré que déjà au niveau de l'amour, il lui aurait montré qu'il fallait qu'elle s'apaise, qu'elle respire. Et là, sa peur aurait été grignotée par l'amour. Mais au fond, elle attirait que des gens dans l'énergie qu'elle déployait, en fait. Oui, Et ça, voilà, c'est ça, en fait. j'espère qu'elle l'aura compris parce que après, c'est Ouais, exactement ça, ouais, comme ça que ça fonctionne. ouais, elle va comprendre que là, il faut qu'elle aille vers des gens Tu qui n'attires sont jamais que ce qui calmes, tu es. Oui. bien Ok. sûr. Donc il en Alors, à va un de. moment donné, il y a des expériences aussi, attention, hein. Oui, oui. Il y a des aimants, hein, il y a des gens qui viennent justement interférer, qui viennent dans ta sphère justement pour créer des conflits. Et Mhm. si tu les repères, tu les enlèves vite fait et hop, on passe à autre chose. Ouais. Il en va de même pour le pessimisme et la négativité, j'imagine. Le pardon, Le pessimisme oui, bah et oui, la négativité bah viennent oui. aussi de. L'amour, c'est quelque chose qui te porte, qui te transporte. Tu te suffis à l'amour. C'est-à-dire que quand tu as l'amour à l'intérieur de toi qui est créateur, tu n'as même pas besoin de quelqu'un de physique à côté de toi. Non, en fait, Tu n'as pas besoin d'enfants. si je reprends ces mots, bon, à quelques phrases près, un peu à droite et à gauche, en fait, ce que je relève, c'est peur, manque, pessimisme, Oui, négativité, on est dans une vibration basse. douleur. Donc, en fait, oui, c'est exactement ça, blocage. Ce sont tous des mots qui te limitent à un certain niveau. Elle était dans les basses fréquences. Maintenant, si elle a peur, si elle sent la peur, elle dit je lui mets de l'amour. Si elle sent les pleurs, elle dit je lui mets de la joie. Si elle sent l'angoisse, elle va y mettre de l'énergie. Et C'est ça. etc. En fait, il faut aller chercher son contraire à chaque fois.
Ouais. Et c'est les vieux mémoriels qui reviennent aussi, hein, c'est toujours pareil. Hein. Mais chaque fois qu'il y a, je sais pas, le désespoir qui arrive, ben, il va y mettre de la joie, hein, de la créativité. C'est ça. Il faut Donc en mettre au fait, contraire. quand elle dit maintenant qu'elle a, elle a des blocages, on va appeler ça comme ça, des blocages dans mon envie de me lancer comme thérapeute, et en Ah fait, ouais, dans elle est l'état complètement. où elle était, c'était pas possible. Pas oublier le départ, elle était à plat. Hein. Ouais. Rappelle, au début, Mhm. quand on l'a vu avec Loretta, elle était à plat. Donc, que tu peux pas créer quand tu es à plat. C'est Tu ça. peux pas te mettre en tant que thérapeute, puisque déjà, toi, tu n'as plus d'énergie. Comment donner de l'énergie aux autres? C'est impossible. Pour donner de l'amour, il faut avoir de l'amour. Pour donner de la joie, il faut avoir de la joie. C'est ça. Si tu es triste, tu peux pas donner de la joie à quelqu'un, tu vas lui donner de la tristesse. Oui. Mais Donc, ça peut être aussi inconscient. Hein. Bien qu'elle l'entende, c'est que oui, ce que tu donnes, c'est aussi inconscient parfois. oui, Hein. c'est peut-être inconscient. Mais en règle générale, on est là pour vibrer dans les hautes fréquences. C'est le but. Oui. Et les gens, on a des sphères énergétiques, je vois, ça s'enchevêtre, etc. Et il n'y a personne parce que les gens, elles ne renvoient pas l'image de quelqu'un qui est dans la joie, etc. Mais là, elle Mhm. l'a compris, hein, elle va tout transformer en positif. Hein. Ouais, je pense que là, c'est parti. Donc voilà pourquoi la relation avec sa maman était compliquée aussi. Ben oui. C'est pour rejoindre la boucle est Elle, bouclée, elle quoi. attendait de l'amour de sa mère et il faut comprendre que sa maman, malheureusement, était interférée Ouais, et elle elle est était interférée. incapable, sa maman, de lui donner ce qu'elle voulait. Donc, il y a un moment donné, il faut accepter ça et voir les parents autrement et Ouais, se fabriquer soi-même son amour. D'ailleurs, on se fabrique son amour. On ne chope pas de l'amour comme ça. Ça ne vient pas par hasard. On se le fabrique, on se le crée. On est des créateurs en puissance. ouais. Mais là, je pense que sa partie subliminale l'a très, très, très Oui. bien compris. Et elle est en train de le rediffuser Alors, c'est partout, rigolo quoi. parce que je la vois là, hein, dans son corps originel avec sa baguette. Elle y va à fond la caisse. Hein. C'est-à-dire, elle crée, elle crée. Tu vois, elle fait plein de choses comme ça. Et c'est comme si elle créait de la lumière, des ondes, des énergies. Elle peaufine les corps, elle tricote ses corps. Elle, oh là là, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas. C'est comme si on lui avait enlevé en fait son mode d'emploi pendant des années. Elle retrouve ses pouvoirs. Ouais, parfait. Et là, elle envoie les infos au corps physique et elle va réceptionner les messages, c'est sûr et certain. Ça va, au moins, elle va être reboostée, ça c'est clair. Ouais. Alors possible qu'il y ait des moments de fatigue, etc. Il faut que la métabolisation se fasse. Oui, ça c'est logique. On n'enlève Donc pas. ça ne se fait pas en 5 minutes. Hein. Ça Non. peut mettre des semaines, quelques mois, mais Ouais, puis ouverture. Hein. on peut pas enlever quelque chose qui s'est placé en une multitude d'années. On peut pas l'enlever en 2 ans, quoi. Il faut que les choses se fassent au fur et à mesure. Oui, oui, bien sûr. Ok. Après, ça peut se faire en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça dépend des gens et prise de conscience. Oui, de la prise de conscience dans le physique. Ouais. Bah, enfin, quand on voit la partie subliminale, je pense qu'elle est en bonne voie là. Hein. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut remonter à la source pour voir à quel pourcentage tout a été effectué là-haut? Vas-y, Loretta. Sa source est à 100%. Elle est bonne? Oui. Comment est-ce que vous la percevez maintenant? Si tu veux, un peu comme le côté positif d'une explosion, tu vois. Ouais, Et, ça pétille. On dirait oui, une ça bouteille de... t'envoie une Ouais, vague de... c'est pétillant. Il y a des bulles pétillantes à l'intérieur. Ça me fait penser à un pamplemousse qui pétille. Ouais, donc là, c'est parti, quoi. C'est reboosté. Toutes les connexions ont été rétablies, j'imagine. Oui. Ouais, il y a encore un peu au niveau de l'émotionnel, mais ça va se faire avec les semaines à venir. Ouais, je pense que c'est là qu'il y avait le plus de boulot. Oh, il était déchiré, son émotionnel. Mhm. C'est comme un habit en lambeaux, en fait, tu vois. Ouais, Mm. ouais. Et là, tout est en train de se repenser, se remettre en place. Alors, tant qu'elle termine un peu son job, on va aller faire un tour chez elle. Et Lorita, tu me dis ce que tu as vu. Donc, il y a 3 curies qui traversent la maison. 3. 3. Il y a un tur, mais il traverse pas les bâtiments, mais voilà, il traverse le jardin, si je peux dire ça comme ça. Il alimente le curry. Non, pas celui-là.
Celui qui alimente le curry, c'est un tur. C'est un tur? Ouais. Il est devant. T'en as un devant et un derrière. Comment que ça se fait qu'il y a 2 turs chez elle? J'ai envie de te dire, ils sont là. Ils viennent pas du même endroit. Ouais, mais enfin, les turs, on sait que c'est pas des réseaux qui arrivent, c'est des réseaux qu'on place. Remonte le fil pour voir qui a placé ces turs. Bah, ça vient d'un portail. Enfin, quand Ah. je dis ça vient d'un portail, on m'amène juste au portail où les interférents ont traversé. Si on coupe le portail, et l'alimentation du tur est coupée, Il est coupé. alors il faut commencer par ça. Ok, c'est bon. Il était à combien? Moins 5000. Bon, ça va, ok. Tu l'as scellé? Oui, je l'ai scellé. Ok. Par contre, l'écurie alimente une faille et deux veines d'eau sèche. Et les deux veines d'eau, elles font le tour de la maison comme ça, chacune de leur côté. Et la faille, elle se trouve en plein milieu de la maison. Ok. Tu m'as dit qu'il y a un deuxième tur. Le Oui. deuxième tur touche la maison? Non, aucun des deux touche la maison. Ils sont juste, on va dire, il y en a un à 60 centimètres derrière et on a un autre à 15 centimètres devant. Ok. Donc celui qui était alimenté par le portail, c'était celui de derrière? Oui, Alors maintenant, tu remontes et tu cherches celui qui alimente celui de devant. une église. Ok. Mais dès que tu rentres dans la maison, tu poses le pied dessus. Enfin, avant de rentrer, tu poses le pied dessus. Oui, d'accord. Écoute, tu vas créer une sphère tout autour de la maison, au-dessus, en dessous, qui englobe le jardin aussi, hein. Oui. Tu fais le tour de cette sphère au niveau de la circonférence et complètement, hein, partout. Et tu installes les coupeurs de négativité sur les réseaux. Il n'y a plus aucun réseau négatif qui pénètre dans cette bulle. La négativité est stoppée avant et elle reprend après. C'est bon. Alors tu me donnes le taux fréquentiel de cette bulle maintenant? Là, elle est à 11 000. Ok, on va gonfler ça. Tu me cherches un point de négativité principal dans cette maison. Non, dans cette bulle plutôt. On va travailler sur la bulle. Il y a un miroir. Il fait office de portail? Plutôt office d'amplificateur, si tu veux. Les trois curies, Mhm. il y en a un donc ils sont tous alignés, mais à différentes hauteurs. Oui. Et le dernier va refléter dans le miroir, donc ça renvoie de l'autre côté de la maison. Curies qui traversent la sphère. Tu les regroupes, tu les étires, tu les regroupes à l'extérieur de la maison, dans la sphère, mais à la limite de la sphère. C'est bon, Tu y places un lemniscape. c'est bon. Ils sont maintenus là-bas? C'est bon? Oui, ça, il n'y a pas de souci. Ok. Maintenant, tu retournes près de ce miroir et tu revérifies. Là, c'est mieux. Portail, il y en a encore dedans? Dans la cave. Ok, tu descends la cave, tu me fermes ça, tu scelles. Mais avant, tu vas peut-être demander à ce que les entités qui sont passées par ce portail se représentent devant le portail pour y retourner, parce qu'il va être scellé. C'est bon. Tout le monde est rentré? Oui, mais ils étaient tous dans la maison. Oui, je me doute. Je me suis dit qu'on allait gagner du temps s'ils repartaient d'eux-mêmes. Oui. Patty, tu vois tout ça aussi? Oui, oui. Ok. C'est bon. Tu l'as scellé? J'ai l'impression que sous sa maison, il y avait une espèce d'église. Mais écoute, je vais te parler franchement. Deux tures, souvent c'est lié à des croyances. Enfin, D'accord, d'accord, d'accord. il se servait de ça pour alimenter des réseaux en négativité. Parce que dès que Lorita a dit je mets un pied devant la maison et ça s'active, moi immédiatement j'ai vu une église en dessous, Mhm. sous d'autres époques. Oui, c'est ça. Il y a des vestiges peut-être même. Mais ça, on pourra aller voir, mais d'abord, on clôture là-haut. Le, le portail était à combien celui-là? 27. 27? 27 000, oui. Celui-là, on lui a mis, par exemple. Qui lui a mis ça? J'ai pas la certitude, ça vient juste de droite, en fait.
Tu sais, j'avais vu de la magie, moi, dans sa sphère. Hein, donc, je sais pas s'il n'y a pas une magie qui traîne par là. Magie noire. Remonte le fil alors. Tu remontes le fil et tu remontes jusqu'à la création de ce portail qui était placé à la cave. Ça vient de 2 maisons plus loin, à droite. C'est des humains qui ont placé ce portail? Oui, Ok. mais quand tu suis le fil de la magie, Mhm. enfin, c'est à 2 maisons plus loin. Je sais pas si Patty le voit. Ouais, il y a un espèce de tourbillon noir, il y a une magie qui a été posée. Ouais, il y a dans le voisinage, il y a quelqu'un qui a dû lui coller un truc de magie. D'accord. Et il a disparu quand la sphère a été faite ou c'est toujours resté en place? Il a diminué, mais il n'avait pas disparu entièrement. D'accord. Maintenant que le Il a été portail est fait. terminé, il est fermé, Oui, il est toujours là, il y a toujours une trace. non, là, il n'y a plus de traces. Mais c'est pas grave, on fait péter les fréquences, on va monter en. Tu appelles l'âme du lieu. Il y a une trace toujours? Non. La tornade est passée? Oh oui. Elle est bien passée. Elle a évacué tout ce qui était à évacuer? Oui, On est à combien en fréquence dans cette bulle maintenant? 63. Ah ok, ça devient mieux. Oui. Mais ça devient mieux parce qu'en fait, par exemple, les veines d'eau qui étaient négatives sont devenues positives. Oui. Et la faille? La faille, elle a disparu. Ok. Est-ce qu'il reste des entités? Non. Dans la sphère, tout a été évacué? Dans la sphère, il n'y a plus rien. Je regarde bien en bas quand même. Mhm. Non, il n'y a plus rien. D'accord. Si tu cherches... Il est là? Oui. Demande-lui comment il trouve la sphère maintenant, la maison. Bah mieux, beaucoup mieux déjà. Il dit là au moins c'est... Lui il dit c'est plus respirable, en fait c'est plus paisible. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose, un objet ou quoi, qui a des mémoires sur lesquelles il faut évacuer? Non. Tout a été évacué avec la tornade? Ah oui, oui, oui. Nickel. Est-ce qu'elle peut y amener quelque chose dans sa maison qui l'aidera à lui renforcer? Il dit des pierres, mais il en dit une particulièrement étant donné que les alentours sont quand même assez fort bas. Oui. Sinon, il dit s'il y a moyen de plus connecter à d'autres réseaux, même qui sont un peu plus loin, mais de les connecter à la bulle en fait. D'accord. Que tout amplifie en fait la bulle. Ouais, ok. Au niveau de la pierre, c'est laquelle qui disait? Plus la laboratorie de lui. D'accord. Il veut vraiment que de la protection pour le moment. Mhm. La pierre doit faire plus d'1 kilo Oui. et elle doit être placée dans quelle pièce? Le mieux, ce serait dans la pièce de vie la plus utilisée. Donc, lui, Où il elle est voit le plus? déjà, lui, il voit soit la cuisine, soit plus le salon, salle à manger. Bon, maintenant, repère au niveau réseau positif. Qu'est-ce qu'il y a par là? Si tu veux, tu as un neutre qui passe à 25 mètres de la maison. Et lui, il est neutre. Il est du côté gauche. Euh, Ensuite, si tu regardes à côté du neutre un peu plus loin, là, tu as un... Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Un vertical, voilà. Un vertical de niveau 3. Ouais, mais lui est plus loin que le nôtre. Oui, il est quoi? Il est quoi 5 mètres plus loin, mais il va croiser le neutre si tu veux. Tandis que le neutre par rapport à la maison, il est presque parallèle. Tandis que le vertical, bah, on va dire il est à 5 mètres du neutre, mais euh, si tu continues sa trajectoire, à un moment, il passe peut-être à 15 mètres de la maison. Et il y a une source, mais celle-là, elle est devant la maison, donc par rapport à l'entrée. Oui, il y a quoi, 100 mètres? Ouais, c'est trop loin ça. Il n'y a aucun réseau positif qui traverse la bulle de la maison.
Non. Alors, ce qu'on peut faire, tu vas placer un vortex le long d'un mur de la maison. C'est bon. Ok, tu vérifies maintenant si l'alimentation qui est donnée par ce vortex alimente les murs et crée un réseau-réseau. Non, il n'est pas assez. C'est pas assez haut. Les vibrations sont pas assez hautes. Le vortex est à combien? 15 000. En fait, si tu veux, c'était tellement négatif avant que pour qu'il réimprègne, il va falloir beaucoup plus de temps. De temps, ouais. Et donc là, si tu veux créer le réseau, il va falloir beaucoup, même que la bulle soit beaucoup plus élevée pour que le lien se fasse plus directement. Par contre, l'âme du lieu vient de me dire quand même, pour aider justement à avoir plus d'énergie, il dit pas obligé de planter un arbre dans le jardin, etc., mais acquérir des plantes aussi, mais plus des plantes aromatiques. Pas forcément pour cuisiner, mais certaines ont un bienfait énergétique. Ouais, pour amener en fait de la positivité. Oui, ce qu'il dit, ça, dès que tu as une pièce assez lumineuse, tu peux la mettre dans n'importe quelle pièce et ça va aussi aider. Ouais. Ça va apporter de quoi nourrir l'entretien de la bulle. Bah, déjà ça, et puis en fait, ça va, grâce à ça, elle va aussi permettre à ce qu'on voit dès qu'il y a un problème ou pas. Par exemple, ta plante a toujours été bien et puis d'un coup elle commence à faner alors que tu y fais attention. Là, c'est qu'il y a un problème. Là, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui pollue les alentours ou l'intérieur. Ouais, ok. C'est un système d'alarme. Ouais. Je regarde encore s'il n'y a pas un autre réseau positif que j'aurais pas vu. Hein, mais... Le jardin, il donne sur l'arrière de la maison. Il est attenant, il n'y a pas de route entre eux. Oui, il est vraiment, oui, il est vraiment attenant. Ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est euh, dans aux trois quarts du jardin, tu crées une cheminée cosmotellurique. Et c'est bon. Ok. Et tu as un bras qui va se diriger, tu crées un bras qui va se diriger vers le vertical. C'est bon. Et tu crées un deuxième bras qui se dirige, lui, en direction de la maison. C'est bon. Ok. Tu sais vérifier maintenant si la sphère est remontée encore? Oui. Elle est à combien? 87. Ok. Demande un peu à l'âme du lieu si ça, c'est un apport suffisant. Oui, c'est déjà mieux. La cheminée sera continuellement alimentée par le vertical 3. Non, juste par le vortex en fait. Elle va se servir de l'énergie du vertical 3 pour en fait la transférer à la maison. D'accord. Mais ce qui va vraiment maintenir Oui, la là. cheminée, c'est le vortex. C'est la puissance du vortex. D'accord. Puis après, au fur et à mesure, plus la bulle de protection sera grande, plus le vortex va augmenter jusqu'à ce qu'on lui mette la limite. Tu vois, pour pas qu'il y ait trop de choc fréquentiel après. Ouais. Mais là, la sphère est déjà à 87. Et le vortex est à combien? 5, tu m'as dit. 61. 61? Ouais. L'âme 80. du lieu, elle me dit, tant qu'on dépasse pas les 100 000, ça va. Après, on peut toujours faire comme on avait déjà fait, tu vois, mettre un peu comme un tableau et il redescend un peu en fonction, il remonte en fonction. Ouais, bah en fait, ce qu'on va faire, c'est que tant que la sphère, non, on va travailler directement sur le vortex. 61, ça fait 16. Alors, tu bloques le vortex pour qu'il ne dépasse pas les 80. C'est bon. De cette façon, la sphère ne montera pas plus haut que 100 000. Tu mets un programme sur le vortex qu'il augmente son intensité quand la maison descend en dessous des 60 000. Oui. Qu'il augmente son intensité de 10 000. Ok. C'est bon? Oui. Tu bloques alors. Tu bloques tout ça. Sous sa porte d'entrée, tu recrées une deuxième porte. Oui. Avec un filtre pour empêcher toute négativité d'y entrer. C'est bon. En créant cette porte, ça n'a pas reflété sur un horizontal? Non. Ok. Ça a plutôt reflété sur les murs, en fait. Sur les murs, donc ça protège aussi tout ce qui est Ouais. le reste. Alors, tu t'adresses à l'âme du lieu et tu lui demandes si comme ça tout est bon. Oui, il dit juste qu'il voudrait revenir sur la pierre. Il dit d'autres seraient pas mal aussi. Mais Bah, qu'il donne les noms, de toute façon, à la limite, elle en fera ce qu'elle voudra. Bon, la priorité, c'est la labradorite. la labradorite, après, bah, il toujours le cristal de roche.
Oui, ça c'est pour toujours. amplifier. Ok. Une améthyste. Là, il dit pour elle, il faut qu'elle. Il dit pour elle, il n'a pas de nom, mais il faut qu'elle trouve sa pierre qui lui correspond à elle. Ouais. Donc il faut qu'elle se connecte à elle-même pour le savoir. Mhm. Parce qu'il dit ça va l'aider. Et en l'aidant, ça va aider sa maison. En fait, inconsciemment. Mais tout est relié. Ouais. Il dit il y a une dernière pierre. J'arrive pas à avoir le nom par contre. Demande à Patty, peut-être qu'elle la voit mieux, elle. Tu vois? C'est une pierre noire. J'ai l'impression que c'est. Alors, je sais pas, j'entends malachite et en même temps, j'entends tourmaline. Tourmaline, ouais. J'aurais dit tourmaline aussi. D'accord, En tout tourmaline. cas, elle est noire. Tourmaline noire. Elle est Ok. noire et en plus de ça, tu sais, Comme elle est. fibreuse. Oui, on dirait des. Comment on appelle ça? C'est comme si tu vois les pâtes, enfin les pâtes alimentaires qui sont collées les unes aux autres. C'est Oui. ça, Moi, c'est ça me fait penser à ça en fait. ouais, des petits bâtonnets noirs, un contre Voilà, l'autre. c'est ça. Ouais. Ouais. On est sur la tourmaline noire. Ouais. Donc voilà, là, il dit il y a un apport de toutes ces pierres dans la maison. Il dit c'est pas un souci que ce soit pas en même temps, etc. hein, mais il dit que s'il y a l'apport de tout ça, plus tout ce qu'il avait demandé avant, il dit là, la maison, elle va que rester positive. Elle pourra jamais descendre. Et l'avantage des pierres, c'est qu'on peut les reprendre quand on déménage. Oui. Ben, tu le salues, tu le remercies, et puis on revient avec la partie subliminale. Et tu lui montres tout ce qui a été fait dans sa maison, de façon à ce qu'elle soit aussi sécurisée de ce côté-là. Oui. Elle Ok. est toute enjouie, elle est toute. Elle saute à pieds joints et très Oui, contente. c'est genre toute contente. Elle est blindée, là, elle peut y aller maintenant. Ah ouais, c'est rigolo. Est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire qu'on n'aurait pas fait ou qu'on aurait omis de faire? Bah, je pense qu'en fait, elle a fait beaucoup de choses elle-même. La partie subliminale me dit que la partie physique se pose beaucoup de questions. Même trop de questions. Que Oui, ça, j'ai vu qu'elle se posait beaucoup de questions. Quand on voit le tas de questions qu'elle nous a envoyées, oui, c'est clair que là, alors, elle s'en pose. la partie émotionnelle, elle est active, elle me dit, enfin, c'est le mental et l'émotionnel en même temps qui disent, avez-vous répondu à toutes les questions pour rassurer la partie physique? Alors qu'en soi, elle a toutes les réponses. Oui, mais tu Même sais, en elle, elle les a. c'est la partie, le mental qui interagit beaucoup, elle pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Connecte avec sa conscience, ça c'est très important. Et puis qu'elle oublie tout ce qui est abstrait, c'est-à-dire tout l'extérieur. Ouais. Qu'elle se préoccupe que d'elle, quoi, mais pas à l'extérieur. La famille, les complications dans les secrets, les choses comme ça. En fait, elle s'est mis une chape de plomb elle-même, à se poser des questions où il n'y a pas de réponse. Et quand bien même la réponse viendrait, ça ne ferait que perturber son émotionnel. Oui, Faut je pense que lâcher. c'est ça, en fait. Lâcher. Ouais. Il faut lâcher. Il y a beaucoup de questions qui sont, ben, moi je le vois et dans les questions qui sont posées, c'est beaucoup de questions qui sont là pour alimenter et le mental et l'émotionnel. Et ça, en fait, ben, elle doit lâcher parce qu'en fait, c'est ce qui était avant. C'est ce qui la plombe. Le matin, quand tu te lèves, tu ne te poses pas de questions, tu vis ta vie, quoi. Et des choses arrivent. On est des créateurs. C'est Donc si ça. on se pose trop de questions, on empêche la création de se faire. C'est le mental qui bloque tout. Faut Hein. dire lâcher prise. Oui, c'est ça, en fait. Le lâcher prise, c'est difficile à comprendre au départ. Mais en fait, c'est ça. Il ne faut C'est rien contrôler dans cette matière. arrête de te poser des questions, vis, c'est tout. Voilà. Il ne faut pas se poser où, quand, comment, pourquoi, Pierre, Paul, Jacques, papa, maman. Alors on est tous passés par là. Hein. Oui, Elle n'est oui, pas oui. l'unique et seule. Hein. Non, Pratiquement non, tous non, les non, gens de la non. planète, on tourne. Hein. Le mental, c'est un petit vélo qui tourne à fond la caisse. Mais il faut lâcher. Ce qui s'est passé, c'était hier et c'était la seconde avant. Ça n'existe plus dans la seconde d'après. Non. Donc les secrets de famille, on s'en fout des secrets de famille. Il faut les laisser là. Il ne faut pas les déterrer en fait. Non, Ça non, ne de toute fait façon, qu'activer des problèmes en plus. mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est un secret, donc laisse tomber, quoi. Ouais. N'essaye pas d'aller le chercher, c'est pas la peine, c'est peine perdue. En fait, tu cherches un trésor qui n'existe pas, donc Et pour son travail, là,
quand elle sera en accord parfait avec elle-même, Ça va se faire tout seul. ça Ouais. va se faire tout seul. Ouais. Plus on se prend des bagages qui ne sont pas les nôtres, plus on ressasse le passé, plus je vois là, plus on gamberge sur notre enfance qui n'a pas été facile, mais beaucoup de gens n'ont pas eu des enfances faciles. Hein. Et Ça pire, met des c'est... bâtons. Ouais, Ça- ouais. Et puis tu sais, c'est un cercle, c'est-à-dire qu'en fait, on te prend là, on te met 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 là. Puis un jour, tu réagis et c'est la catastrophe. Mhm. Tu te dis, ma vie, oh là là. Ok, il faut faire table rase et aujourd'hui, maintenant, à l'instant. Pourtant, elle a appris hein, en tant que fée, elle est là aussi pour faire des resets. Et un reset, c'est ça chez Oui, eux. bien sûr. C'est Mais on elle vide et on recommence. elle n'est pas dans le lâcher prise, donc en fait, c'est comme si elle tenait dans sa main cette espèce de famille qui l'a fait exister en fait, Ouais. parce que il y a ses racines là-dedans. Mais il faut tout lâcher. Les parents, c'est pas nos parents. Les mamans, elles portent le monde. Les papas, c'est des fabrications aussi. Enfin, Ce on a n'est été plus la maman de 10 000 humains. Enfin, voilà, je veux dire, c'est comme ça que ça marche. C'est tout est. génétique. Et ouais, tout est. On n'est pas l'enfant unique de nos parents. C'est une erreur de penser ça. Non. Ah ouais, et dans les terres, on ne sait pas ce qui se passe non plus. On Non, est et puis, aussi ouais. créateur dans les terres. On est juste là, on est tombé dans cette famille parce qu'on devait expérimenter. À partir du Exactement. moment, à partir du moment où tu prends conscience que tu as été là dans cette famille pour expérimenter, ta famille n'a plus lieu d'être à partir du moment où tu commences à vivre ta vie. Ça dit La bien ce que partie ça veut dire. subliminale, elle me montre une feuille là avec toutes ces questions. Et en fait, il y a des questions qui servent à rien parce que les réponses ne la feront pas avancer. Non, je Donc sais, il y a des questions qu'il faut oublier. il y a des questions que j'ai pas posées parce que de toute façon, c'est pas la peine d'aller chercher Non. ce genre de choses. Et il y a quand même beaucoup de questions qui sont sur les peurs, les angoisses, les bâtons dans les roues, mais en fait, tout ça, C'est c'est elle des, qui se le met. oui, c'est des créations via les croyances déjà, via ce que j'ai entendu, les, on m'a dit, mais c'est pas ça qui te fait avancer, quoi. Ce qui te fait avancer, c'est ce que toi, tu as envie de faire. Il faut laisser tout ça de côté. Les gens négatifs, c'est les dégager. Les gens nocifs, c'est les oublier. C'est aller vers des gens bienveillants. Ouais. Et tout se passe comme ça. Mais si elle reste de toute façon dans les fréquences où elle est actuellement, Ça va euh, très bien se passer. ça Il va, faut qu'elle prenne soin d'elle. Voilà. ouais, son cercle va s'atténuer tout doucement. Alors, je pense que la partie subliminale, j'allais dire, est-ce qu'il a un message? Mais en fait, elle vient de le produire, le message. Ouais, elle me redit, il faut qu'elle fasse attention à elle physiquement. Dans son apparence, intérieure, extérieure. Il faut qu'elle se bichonne. Elle pense à elle en premier, en fait, à chaque Ouais, fois. elle en premier, elle va se faire des petits massages, des petits bains, respirer, se concocter des choses qu'elle aime manger, bouger, marcher, aller voir des films qui lui plaisent, comment dirais-je, sortir un peu de tous ces secrets de famille qui l'engourdissent et toutes ces complications de questions qu'elle se met à l'intérieur de son mental. On oublie les questions, on part à zéro et on vit. Peu importe ce qui s'est passé, c'est dans une autre histoire. C'était une autre vie, tout ce qui s'est passé avant. Il faut le dégager. Maintenant, c'est maintenant. Et tout va très bien se passer. Voilà, je pense que c'est. Et s'il y a des vieux mémoriels qui arrivent, je le vois. Si par exemple, il y a des angoisses, des peurs, peu importe ce qui va arriver, qui va rentrer à l'intérieur, c'est faire comme ça et dire mémoriel, tu dégages. Mémoriel, tu dégages. C'est des mémoriels, c'est des vieilles choses, des vies antérieures ou des vies parallèles, etc. Donc dès que ça arrive, il faut faire comme ça du geste. On dit mémoriel, tu sais que c'est un mémoriel, et tu dégages comme ça. Et tu dis au suivant. Et s'il y en a un autre qui arrive, tu dis je dégage, je dégage, je dégage. Et à force, il n'y en aura plus. Ils vont dégager en fait. Il faut de la fermeté. Mais si quand il y a une angoisse, une peur, on la nourrit comme un petit feu. Quand on nourrit pas un feu dans une cheminée, il s'éteint. Mais Ouais, là, si la peur et l'angoisse arrivent, et que tu alimentes, oh, j'ai peur, oh là là, il s'est passé ci, oui là là, il s'est passé ça. On a tous vécu ça. Ouh ouais. là là, ça ne fait que, allez, le feu il s'attise et ça part dans tous les sens et du coup on est en panique, on a le palpitant qui augmente, on n'est pas bien, etc. Quand ça arrive, on dégage.
Mémoriel, tu dégages. Mémoriel, tu dégages. À chaque fois, même s'il faut le faire 10 fois dans la journée, on dégage comme ça avec la main. Et on y met de la joie et on occupe ses mains. Et on fait des choses pour occuper son esprit. Parce que les angoisses, c'est quand l'esprit n'est pas occupé. Oui, il va chercher. Il va chercher les vieux mémoriels. Mhm. Et les vieux mémoriels, comme ils sont collés à nos corps, ben, ils reviennent. Hein. Là, au moins, c'est clair. Voilà, voilà. Vous remerciez la partie subliminale, que tout aille bien pour elle.